Ma femme, la grande PDG, n'aurait jamais. Mais alors jamais. Imaginez que je faisais tout ça juste pour céder ma place à son premier amour. Et pourtant, me voilà, avec mon fils sous le bras, en quête d'une nouvelle épouse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle lâche mon nom en pleine fête. La famille est en guerre froide depuis si longtemps. Il ne devrait plus être en colère, non? Notre famille devrait se réconcilier. Son premier amour a ajouté: oui, de toute façon, votre fils n'a qu'un an. Il ne peut pas être loin de toi. Comment pourrait-il être vraiment fâché? Mélanie a demandé: le nouvel an approche. Où est-il, le majordome? A regardé le siège qu'avait occupé le premier amour. D'un air triste, il a dit: le jeune Bernardo et le petit héritier sont partis pour toujours il y a 3 jours. En entendant ça, tout le monde a vu la PDG, d'habitude si imposante, se ficher complètement de son image. Les yeux rouges, elle est sortie en titubant. Tout Peubla savait que j'étais le plus grand fan obsessionnel de Mélanie. Cette année-là, je l'ai aimée à la folie, faisant tout mon possible pour la conquérir et devenir son mari. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à 5 ans, Mélanie m'avait donné une bague en diamant, en disant que, quand elle serait grande, elle m'épouserait. À 15 ans, Mélanie s'est fait tatouer nos initiales avec un serment gravé dans la peau. Bernardo, je veux t'aimer chaque jour, et ne jamais me séparer de toi. À 8 ans, Mélanie s'est courageusement jetée dans un océan de flammes pour me sauver, mais une poutre lui est tombée dessus, nécessitant une opération d'urgence. Le médecin a dit qu'elle pourrait perdre la mémoire. Avant l'opération, Mélanie a retiré la croix qu'elle portait depuis l'enfance et l'a mise dans ma main. Bernardo, même la mort ne pourra nous séparer, alors encore moins cette petite perte de mémoire. Attends-moi, je me souviendrai de toi. Garde cette croix, ne l'enlève pas. C'est notre signe pour nous reconnaître. Puis Mélanie s'est réveillée, mais elle avait oublié tous ses souvenirs d'avant ses 16 ans et a confondu Emmanuel, qui l'aimait en secret, avec son petit ami. Pendant 8 ans, j'ai tout essayé, mais impossible d'aider Mélanie à retrouver la mémoire. Pire encore, parce que sa mère insistait pour qu'elle m'épouse, elle a fini par me détester encore plus, même quand j'ai eu un accident de voiture récemment. J'ai failli y passer, et Mélanie disait encore froidement: alors attends qu'il meure pour me le dire. Comme ça, Emmanuel pourra le remplacer comme mari. Ces mots ont complètement anéanti la dernière trace d'affection que j'avais pour elle. J'ai emmené mon fils au bureau pour organiser une fausse mort. Désormais, je veux juste sortir du monde de Mélanie et ne plus jamais la revoir. En sortant du bureau, j'ai vu sur l'écran géant du centre commercial une interview de Mélanie qui passait en boucle. Elle et Emmanuel, main dans la main, le regard tendre. Le fils d'Emmanuel a à peine 3 ans et il a besoin de l'amour d'une mère. C'est pourquoi je le traiterai comme le mien et je l'élèverai pour qu'il devienne quelqu'un de bien. La réponse de Mélanie a fait hurler les passants de joie. Une PDG si froide peut être si tendre. Elle traite même le fils de son premier amour comme le sien. C'est si profond et fidèle. Quelle chance! C'est la personne que Mélanie a aimée depuis ses 16 ans. Même si Emmanuel l'a abandonnée alors qu'elle était aveugle, elle est restée loyale et après 3 ans, elle a enfin pu retrouver son amour passé. Une femme généreuse et profonde. C'est rare dans la vie. Quant à ce Bernardo, il a profité du fait que Mélanie avait perdu la mémoire. Qui sait combien de coups bas il a utilisé pendant ces 3 ans pour la forcer à l'épouser. Clairement, les 2 autres sont le véritable amour. Être mari de nom seulement, ça n'a aucune importance. Personne ne sait quelle manigance ce Bernardo a utilisé pour obtenir ce poste. Il croit même naïvement que forcer Mélanie à avoir un enfant avec lui la gardera à ses côtés. Mélanie ne l'a jamais vraiment regardé. Ça se voit qu'il veut juste se la couler douce. Je n'ai jamais vu un homme aussi sans gêne. Eux, c'est le vrai couple parfait. Il sait que le cœur de Mélanie n'appartient qu'à Emmanuel, mais il s'accroche quand même à elle. Quelle personne malveillante! Les paroles froides de tout le monde étaient comme une lame qui me transperçait le cœur, au point de ne plus pouvoir respirer. Les pleurs de l'enfant ont interrompu mes pensées. Sans me soucier des autres, je me suis dirigé rapidement vers le centre commercial à la recherche de la salle de puériculture pour préparer le lait de mon fils. Mais pas de chance, je suis tombé sur Mélanie au magasin de jouets du premier étage, en train d'acheter un pistolet pour le fils d'Emmanuel. La femme choisissait patiemment avec un sourire froid sur le visage. En me voyant, le sourire a disparu. D'un ton glacial, elle a dit: à part me traquer partout et me supplier de rentrer à la maison, tu ne peux pas faire quelque chose de décent? C'est bon, Mélanie. Bernardo sort à peine de l'hôpital après son accident, son corps est encore faible. C'est maintenant qu'il a le plus besoin de soins. S'il ne se repose pas bien, ses jambes garderont des séquelles. Emmanuel l'a enlacé par la taille, souriant doucement. De toute façon, Bernardo est déjà venu te voir. Alors sois gentille. Rentre à la maison avec lui aujourd'hui. Votre fils a presque 1 an. Et toi, sa mère, tu ne l'as même pas porté une seule fois. Ce n'est pas bien. Le fils de Bernardo n'est qu'un outil pour affronter les aînés. Tu n'as pas le droit de le porter. Puis Mélanie a pincé tendrement les joues de l'enfant. Même si Matteo n'est pas mon fils biologique, je me sens beaucoup plus tranquille. Leur discussion a attiré l'attention et les commentaires des passants. Oh mon Dieu, ce ne sont pas Mélanie et son mari. Cet enfant est son propre sang et elle dit des choses pareilles. C'est trop. Pendant les 3 ans où elle était aveugle, Bernardo s'est toujours occupé d'elle, mais son ton donne l'impression qu'elle souhaite sa mort. Oui, la PDG Mélanie est impressionnante. Son mari sort juste de l'hôpital après un accident, encore faible,
et pas une once d'attention de sa femme. C'est vraiment lamentable. Les passants suivent toujours le mouvement. Dans ces situations, certains m'insultent, d'autres me plaignent. Je m'y suis habitué. J'ai regardé le visage plein de mépris de Mélanie. Les yeux rougis, elle avait complètement oublié qu'elle s'était jetée dans le feu pour me sauver. Oublié que lorsque j'ai eu une leucémie, elle m'a donné de la moelle osseuse malgré les objections. Oublier la promesse de s'aimer tous les jours et de ne jamais se séparer. Celui qui restait piégé dans ses doux souvenirs, ce n'était pas Mélanie, c'était moi. Heureusement, dans 3 jours, j'abandonnerai complètement son monde pour toujours. Les pleurs de l'enfant s'intensifiaient. Mon anxiété était comme un feu. J'ai poussé Emmanuel, qui bloquait le passage, et je me suis précipité vers la salle de puériculture au fond du couloir. Dehors, on entendait la douleur d'un homme. Je me suis concentré sur la préparation du lait de mon fils et j'ai entendu le téléphone sonner sans arrêt. C'était Mélanie qui appelait. J'ai immédiatement coupé l'appel. Après avoir calmé l'enfant, je suis sorti de la salle de puériculture et j'ai vu Mélanie aider Emmanuel à s'installer sur un fauteuil. L'homme avait un pansement sur le front. Mélanie n'en veut pas à Bernardo. Il s'est dépêché pour l'enfant et t'a accidentellement poussé. Ce n'était pas son intention de te défigurer. Ce mec sait qu'il vit de sa belle gueule et il ose dire que je l'ai poussé exprès. Son cœur est vraiment cruel. Mélanie a froncé les sourcils, s'est levée et a dit d'une voix froide. Bernardo, viens ici et demande pardon à Emmanuel immédiatement. Pas la peine, a dit Emmanuel en secouant la tête, bien que ses yeux brillaient de satisfaction. Je l'ai regardé sans émotion. J'ai enlevé la croix que je portais et je la lui ai tendue. Aujourd'hui, je l'ai frappé par accident. Utilise ça pour compenser cette erreur. En entendant cela, une lueur de doute est apparue dans les yeux de Mélanie. Emmanuel a également semblé très surpris et a fait semblant de refuser. Bernardo, jamais. C'est ce que tu chéris le plus. Garde-la. Vraiment, je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Bernardo, qu'est-ce que tu manigances maintenant? Mélanie a essayé de réprimer l'inquiétude qui montait en elle. Si ça t'embêtait. Avant, je t'ai demandé de rendre la croix à Emmanuel, et tu n'as pas voulu. Pourquoi aujourd'hui, soudainement, tu acceptes? Je ne manigance rien, c'est juste que je ne veux plus la garder. J'ai serré mon fils dans mes bras, et je me suis éloigné tranquillement. Mais sur le chemin, Mélanie m'a bloqué. Ne pense pas qu'avec tes ruses, tu vas me convaincre de rentrer à la maison avec toi. Tu veux rendre une femme folle? N'y rêve même pas. J'ai mis la croix dans sa main sans la regarder, et je suis parti. Dans 3 jours, je sortirai complètement de son monde. Je me fiche maintenant de la croix qu'elle m'a donnée, ou si elle veut rentrer à la maison ou non. Mélanie a senti vaguement que quelque chose avait changé en moi. S'il ne se repose pas bien, ses jambes garderont des séquelles. Emmanuel l'a enlacé par la taille, souriant doucement. De toute façon, Bernardo est déjà venu te voir, alors sois gentille. Rentre à la maison avec lui aujourd'hui. Votre fils a presque 1 an et toi, sa mère, tu ne l'as même pas porté une seule fois. Ce n'est pas bien. Le fils de Bernardo n'est qu'un outil pour affronter les aînés. Tu n'as pas le droit de le porter. Puis Mélanie a pincé tendrement les joues de l'enfant. Même si Matteo n'est pas mon fils biologique, je me sens beaucoup plus tranquille. Leur discussion a attiré l'attention. Je faisais le tri dans mes affaires, sans perdre de temps avec des gens sans importance. J'ai demandé à tante Sophia de faire l'inventaire des cadeaux que j'avais offerts à Mélanie au fil des ans, remplissant 5 grandes boîtes. Une montre valant des centaines de millions, 136 tenues de haute couture et 238 lettres d'amour qu'elle m'avait écrites. Auparavant, j'avais essayé d'utiliser ces lettres passionnées pour raviver son amour et ses souvenirs de moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Emmanuel retarde en secret ma visite à l'hôpital. Quand je suis enfin arrivé avec les lettres, Mélanie s'était réveillée. Elle a fermement saisi la main d'Emmanuel avec une profonde affection et a dit « Emmanuel, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je t'aiderai à devenir une star de premier plan. » Je suis resté abasourdi et triste, voulant utiliser les lettres et la croix pour prouver mon identité, mais je n'ai rencontré que la méfiance et la froideur de Mélanie. Quel homme rusé et malveillant. Il a secrètement changé le nom sur les lettres que je lui avais écrites pour Emmanuel. Il s'est fait tatouer un dessin similaire au mien sur la poitrine et a gardé la croix que j'avais donnée à Mélanie. Son caractère était vraiment vil. La fille qui m'a profondément aimé ne croit maintenant que les mensonges d'Emmanuel. Pour moi, il ne reste. Je me suis dirigé rapidement vers le centre commercial à la recherche de la salle de puériculture pour préparer le lait de mon fils. Mais pas de chance, je suis tombé sur Mélanie au magasin de jouets du premier étage, en train d'acheter un pistolet pour le fils d'Emmanuel. La femme choisissait patiemment avec un sourire froid sur le visage. En me voyant, le sourire a disparu. D'un ton glacial, elle a dit « À part me traquer partout et me supplier de rentrer à la maison, tu ne peux pas faire quelque chose de décent ?» C'est bon, Mélanie. Bernardo sort à peine de l'hôpital après son accident, son corps est encore faible. C'est maintenant qu'il a le plus besoin de soins. D'un autre. J'ai ravalé mon amertume, j'ai retiré mon alliance et je l'ai jetée à la poubelle, puis j'ai aspergé tous les vêtements d'essence. Tante Sophia, la domestique, a ramassé l'alliance de la poubelle, inquiète. Monsieur Bernardo, c'est l'alliance que mademoiselle a personnellement gravée pour votre 16e anniversaire. Vous ne pouvez pas la jeter et ses cadeaux et lettres d'amour sont ses biens les plus précieux. Si vous les brûlez, elle deviendra folle. S'il vous plaît, donnez-lui plus de temps. Elle vous aime et elle retrouvera sa mémoire. Même si Mélanie retrouve la mémoire plus tard, je n'ai plus besoin d'elle. J'ai jeté le briquet allumé sur les vêtements. La Mélanie que j'aimais est morte à
16 ans. Et elle ne reviendra jamais. Les flammes ont brillé intensément, illuminant mes yeux froids. À l'intérieur, il y avait une tristesse infinie, mais plus que toute une soif d'avenir. Dans 62 heures, je disparaîtrai complètement avec mon fils. Sans rien laisser à Mélanie, je suis entré dans la chambre pour coucher mon fils. En le soulevant, j'ai soudainement senti qu'il était très chaud, le visage rouge et vomissant à plusieurs reprises. Mon expression a changé immédiatement. Je suis rapidement descendu au parking, me rappelant que Mélanie avait gardé toutes les clés des voitures. Traînant mes jambes blessées, je suis sorti du manoir en essayant d'arrêter une voiture dans la rue, mais aucune ne passait. Juste au moment où j'étais désespéré, j'ai vu passer une Rolls-Royce familière. À l'intérieur se trouvaient Mélanie et Emmanuel. Arrêtez la voiture rapidement! Luttant contre le vent avec un parapluie, j'ai couru en frappant à la vitre de la voiture en criant « Mélanie, laisse-moi monter! Thiago a une forte fièvre. Il faut aller à l'hôpital immédiatement. » Mélanie a baissé la vitre, me fixant d'une voix froide. « Quelle ruse! Vu que tu ne veux pas rentrer à la maison, maintenant tu inventes que ton fils est malade pour me tromper. Le petit a vraiment une forte fièvre, ai-je dit en sueur, et d'une voix, je me suis dirigé rapidement vers le centre commercial à la recherche de la salle de puériculture pour préparer le lait de mon fils. Mais pas de chance, je suis tombé sur Mélanie au magasin de jouets du premier étage, en train d'acheter un pistolet pour le fils d'Emmanuel. La femme choisissait patiemment avec un sourire froid sur le visage. En me voyant, le sourire a disparu. D'un ton glacial, elle a dit « À part me traquer partout et me supplier de rentrer à la maison, tu ne peux pas faire quelque chose de décent ?» C'est bon, Mélanie. Bernardo sort à peine de l'hôpital après son accident, son corps est encore faible. C'est maintenant qu'il a le plus besoin de soins. Je me suis dirigé rapidement vers le centre commercial à la recherche de la salle de puériculture pour préparer le lait de mon fils. Mais pas de chance, je suis tombé sur Mélanie au magasin de jouets du premier étage, en train d'acheter un pistolet pour le fils d'Emmanuel. La femme choisissait patiemment avec un sourire froid sur le visage. En me voyant, le sourire a disparu. D'un ton glacial, elle a dit « À part me traquer partout et me supplier de rentrer à la maison, tu ne peux pas faire quelque chose de décent ?» C'est bon, Mélanie. Bernardo sort à peine de l'hôpital après son accident, son corps est encore faible. C'est maintenant qu'il a le plus besoin de soins. Finalement, une voiture s'est arrêtée, le conducteur est sorti rapidement. « Votre fils est malade. Montez, je vous emmène à l'hôpital. »« Merci !» ai-je dit en serrant tendrement mon fils. « Thiago, tu dois tenir bon, on est presque à l'hôpital. Monsieur, je vois que votre fils est très petit. Il n'a même pas 1 an. Avec une fièvre si haute. Comment l'amenez-vous seul à l'hôpital? Où est votre femme? A demandé le conducteur. Elle est partie, ai-je répondu froidement. Le conducteur m'a regardé avec compassion. Ce n'est pas facile. Il y a des serviettes sèches sur le siège. Essuyez-le pour qu'il n'attrape pas froid. J'ai pris la serviette pour le sécher. La voiture a accéléré comme un éclair. Je me suis concentré sur la préparation du lait de mon fils et j'ai entendu le téléphone sonner sans arrêt. C'était Mélanie qui appelait. J'ai immédiatement coupé l'appel. Après avoir calmé l'enfant, je suis sorti de la salle de puériculture et j'ai vu Mélanie aider Emmanuel à s'installer sur un fauteuil. L'homme avait un pansement sur le front. Mélanie n'en veut pas à Bernardo. Il s'est dépêché pour l'enfant et t'a accidentellement poussé. Ce n'était pas son intention de te défigurer. Ce mec sait qu'il vit de sa belle gueule et il ose dire que je l'ai poussé exprès. Son cœur est vraiment cruel. Mélanie a froncé les sourcils, s'est levée et a dit d'une voix froide. S'il vous plaît, conduisez plus vite. En arrivant à l'hôpital, mon fils a été emmené directement aux urgences. Le médecin m'a donné une ordonnance et m'a demandé de payer. Comme il était né prématuré, tout le traitement devait se faire avec des médicaments importés pour un total de plus de 2000 $. Depuis que je me suis marié, j'ai quitté mon travail pour m'occuper de Mélanie. Mes économies de plus de 10 000 $ avaient fondu avec l'enfant. Maintenant, il ne me restait presque plus rien. J'ai sorti la carte noire que Mélanie m'avait donnée avant, mais en la vérifiant, j'ai vu qu'elle était bloquée. Sans autre option, j'ai appelé Mélanie. On a décroché immédiatement et j'ai entendu la voix d'Emmanuel. « Bernardo, que se passe-t-il? Mélanie emmène Matteo se faire soigner une carie. Je n'ai même pas eu le temps de parler que j'ai entendu le téléphone tomber par terre. » Puis sa voix a suivi « Mélanie, tu as mal à l'épaule? Reste tranquille, ne bouge pas, laisse-moi te masser. » J'ai raccroché, désespéré, en me demandant à qui je pourrais emprunter de l'argent. Le docteur Maria, des urgences, m'a proposé de m'avancer l'argent pour les médicaments. Choqué et reconnaissant, j'ai incliné profondément la tête. Docteur Maria, merci beaucoup. La fois précédente, quand il est né prématurément, vous avez permis à mon fils de rester en soins intensifs pendant 15 jours, rattrapant la Rolls-Royce arrêtée au feu rouge. À travers la vitre, j'ai vu Emmanuel enlacer Mélanie, souriant et discutant joyeusement. Il m'a même lancé un regard provocateur. « Mon gars, la femme riche dans cette voiture, c'est ta femme ?» a demandé le conducteur en suivant mon regard. Puis il a lâché un juron indigné. Franchement, c'est pas humain. Son propre fils est si malade. Et elle fricote avec un autre homme en laissant tomber son gamin. Et alors si c'est son fils, elle aime juste élever les enfants des autres. Je nettoyais les aisselles et les coudes de mon fils avec de l'alcool, la voix tremblante d'anxiété. Une profonde affection et a dit « Emmanuel, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je t'aiderai à devenir une star de premier plan. » Je suis resté abasourdi et triste,
voulant utiliser les lettres et la croix pour prouver mon identité, mais je n'ai rencontré que la méfiance et la froideur de Mélanie. Quel homme rusé et malveillant. Il a secrètement changé le nom sur les lettres que je lui avais écrites pour Emmanuel. Il s'est fait tatouer un dessin similaire au mien sur la poitrine et a gardé la croix que j'avais donnée à Mélanie. Son caractère était vraiment vil. La fille qui m'a profondément aimé ne croit maintenant que les mensonges d'Emmanuel. Pour moi, il ne reste 2 heures plus tard, la forte fièvre de mon fils était enfin sous contrôle. Je l'ai serré fort dans mes bras et les larmes ont mouillé ma joue. Le docteur Maria a dit que si nous étions arrivés 10 minutes plus tard, Thiago aurait pu subir des lésions cérébrales à cause de la fièvre. Cet enfant ne pesait qu'1,5 kg à la naissance et a dû rester en soins intensifs pendant un demi-mois pour survivre. Mélanie le rejetait, elle a catégoriquement refusé de l'allaiter, et, même s'il pleurait jusqu'à en perdre la voix, elle ne l'a jamais pris dans ses bras, pas une seule fois. Et aujourd'hui, à cause de son indifférence, il a failli devenir handicapé. Une telle personne n'est pas seulement indigne d'être une mère, elle n'est même pas digne d'être humaine. Je jure que lorsqu'elle retrouvera la mémoire, elle devra souffrir pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je veux qu'elle ne nous revoie plus jamais, que sa conscience la tourmente chaque nuit et qu'elle vive pour toujours dans le remords. Je suis descendu chercher les médicaments avec mon fils dans les bras. Dans l'ascenseur, j'ai croisé Mélanie, qui portait le fils d'Emmanuel. En entrant, elle souriait radieusement. Emmanuel ne fait pas d'économie sur moi. Pour soigner les dents de l'enfant, utilise le matériau le plus cher. 10 800 $ pour moi, c'est juste le prix d'un sac à main. J'ai baissé la tête, cachant la glace dans mon regard. Quand Mélanie retrouvera la mémoire, elle a traité le fils d'Emmanuel de la même manière. Je ne pouvais. Finalement, une voiture s'est arrêtée, le conducteur est sorti rapidement. Votre fils est malade. Montez, je vous emmène à l'hôpital. Merci, ai-je dit en serrant tendrement mon fils. Thiago, tu dois tenir bon, on est presque à l'hôpital. Monsieur, je vois que votre fils est très petit. Il n'a même pas 1 an, avec une fièvre si haute. Comment l'amenez-vous seul à l'hôpital? Où est votre femme? A demandé le conducteur. Elle est partie, ai-je répondu froidement. Le conducteur m'a regardé avec compassion. Ce n'est pas facile. Il y a des serviettes sèches sur le siège. Essuyez-le pour qu'il n'attrape pas froid. J'ai pris la serviette pour le sécher. La voiture a accéléré comme un éclair, transpercé le cœur comme des couteaux, mais je l'ai traité comme de l'air, baissant la tête pour arranger les vêtements de mon fils. Je ne m'attendais pas à ce que la sangle du sac de l'enfant se casse et que le biberon et les couches tombent par terre. Supportant la douleur lancinante de ma blessure à la jambe, je me suis accroupi avec difficulté pour ramasser les affaires. Emmanuel m'a soutenu par le bras. « Bernardo, tu as la jambe droite blessée. Ne bouge pas. Laisse-moi t'aider à ramasser. »« Emmanuel, pourquoi te soucies-tu de lui ?» Mélanie a tiré Emmanuel en arrière, mécontente. « Qui sait quelle machination il a en tête pour te nuire? Éloigne-toi. » Mélanie ne pense pas si mal de Bernardo. Après tout, nous étions camarades de chambrée, a répondu Emmanuel d'une voix douce. Même s'il progressait lentement dans ses études, il faisait beaucoup d'efforts. Des efforts pour finir dernier de la classe, c'est moquer Mélanie. Thiago, avec un père aussi maladroit, est vraiment un enfant malheureux. Mon fils, avec une mère aussi sans cœur que toi, est bien plus malheureux, ai-je répondu en supportant la douleur tout en ramassant le biberon. À partir de maintenant, ne dis plus que tu es la mère de Thiago, car tu n'en es pas digne. Mélanie m'a regardé avec incrédulité. Elle m'a soudain trouvé un peu étrange. Moi qui avais toujours rattrapant la Rolls-Royce arrêtée au feu rouge. À travers la vitre, j'ai vu Emmanuel enlacer Mélanie, souriant et discutant joyeusement. Il m'a même lancé un regard provocateur. « Mon gars, la femme riche dans cette voiture, c'est ta femme ?» a demandé le conducteur en suivant mon regard. Puis il a lâché un juron indigné. Franchement, c'est pas humain. Son propre fils est si malade. Et elle fricote avec un autre homme en laissant tomber son gamin. Et alors si c'est son fils, elle aime juste élever les enfants des autres. Je nettoyais les aisselles et les coudes de mon fils avec de l'alcool, la voix tremblante d'anxiété. En fronçant les sourcils et en criant « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est dégoûtant. L'enfant, effrayé par son ton féroce, a caché sa tête dans ma poitrine et s'est mis à pleurer de chagrin. « Thiago, ne pleure pas, papa est là. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je lui ai doucement embrassé le coin de l'œil, la voix entrecoupée de sanglots. « Je serai toujours avec toi, mon trésor. Après toi et moi, nous vivrons en nous soutenant l'un l'autre. » En m'entendant, Mélanie n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter. Elle a observé mon expression de douleur et une étrange inquiétude l'a envahie, comme si quelque chose commençait à échapper à son contrôle. Mélanie, Matteo saigne du nez, a dit Emmanuel, inquiet, avant de le transférer dans une chambre normale et aujourd'hui, vous nous aidez à nouveau. Quand j'aurai vendu la maison, je vous rembourserai. Pas la peine de vous presser pour rembourser, a dit le docteur Maria avec une expression compatissante. Vous venez de sortir de l'hôpital après un accident de la route. Ne vous surmenez pas et ne faites pas de folie. Après tout, la vie de votre fils est le fruit des efforts de toute notre équipe, jour et nuit, pour le sauver. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine et mes yeux me piquaient. Une doctoresse que je n'avais vue que quelques fois était prête à m'aider alors que ma femme, pour me punir, gardait tout l'argent, bloquait les cartes et, calmement, j'ai acheté une maison près du travail de ma femme. Elle est à mon nom, sans aucun litige. Si vous voulez vraiment l'acheter,
Je peux vous faire une réduction de 50 000, mais vous devez payer en une seule fois. » Ils ont accepté immédiatement et nous avons signé le contrat. Je les ai accompagnés chez le notaire pour effectuer le virement, puis j'ai chargé des gens d'acheter une autre maison prête à nous accueillir. Une fois que tout fut prêt, j'ai annulé toutes mes cartes bancaires, je me suis rendu au centre administratif pour faire mon passeport et j'ai acheté les billets pour partir le lendemain. Le soir, je suis rentré épuisé à la maison et j'ai vu une paire de chaussures marron sur le meuble à chaussures dans l'entrée. Elle n'était pas à moi. Abasourdi, je montais les escaliers en titubant et trouvais Emmanuel en train de dessiner les sourcils de Mélanie près de la coiffeuse dans la chambre principale. Il se regardait avec une passion trouble et évidente. En entendant mon arrivée, le visage d'Emmanuel montra un instant de panique et il repoussa Mélanie. « Mélanie, ne fais pas ça, Bernardo est arrivé. » Faire ça devant lui, ce n'est pas correct. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Il n'est qu'un mari de paille. De quel droit pourrait-il me contrôler ? Dit froidement Mélanie. Puis elle ajouta « Continue de me les faire. Ne t'arrête pas. Mon visage devint blême. J'ai voulu frapper Emmanuel, mais j'ai lentement baissé mon poing et je suis sorti en courant du manoir. J'ai couru sans but jusqu'à m'effondrer d'épuisement sur le sol, regardant le ciel et criant « Mélanie !» D'habitude, tu es collé à Emmanuel, mais aujourd'hui tu l'amènes chez moi et tu fais ça dans ma propre chambre. Tu m'humilies. Tu es cruel. En pensant que mon fils était seul à la maison, je suis rentré précipitamment. Tante Sophia m'a donné de l'eau que j'ai bu faiblement. Tante, préparez le salon du rez-de-chaussée. Cette nuit, je dormirai avec Thiago. Descendez le pot d'orchidées que maman a laissé dans la chambre principale. Elle aime le grand air et ne supporte pas la poussière. Oui, monsieur. Mais tante Sophia hésita, avant de le transférer dans une chambre normale et aujourd'hui, vous nous aidez à nouveau. Quand j'aurai vendu la maison, je vous rembourserai. Pas la peine de vous presser pour rembourser, a dit le docteur Maria avec une expression compatissante. Vous venez de sortir de l'hôpital après un accident de la route. Ne vous surmenez pas et ne faites pas de folie. Après tout, la vie de votre fils est le fruit des efforts de toute notre équipe, jour et nuit, pour le sauver. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine et mes yeux me piquaient. Une doctoresse que je n'avais vue que quelques fois était prête à m'aider alors que ma femme, pour me punir, gardait tout l'argent, bloquait les cartes et, avant de le transférer dans une chambre normale et aujourd'hui, vous nous aidez à nouveau. Quand j'aurai vendu la maison, je vous rembourserai. Pas la peine de vous presser pour rembourser, a dit le docteur Maria avec une expression compatissante. Vous venez de sortir de l'hôpital après un accident de la route. Ne vous surmenez pas et ne faites pas de folie. Après tout, la vie de votre fils est le fruit des efforts de toute notre équipe, jour et nuit, pour le sauver. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine et mes yeux me piquaient. Une doctoresse que je n'avais vue que quelques fois était prête à m'aider alors que ma femme, pour me punir, gardait tout l'argent, bloquait les cartes et... Mademoiselle a dit qu'Emmanuel veut la soupe de côtelettes et de pommes de terre que vous préparez. Elle a dit que vous deviez la lui préparer et la lui monter. Si vous ne le faites pas, elle ne rentrera pas. J'ai souri froidement. Tant qu'elle ne revient pas, tant mieux, j'aurai la paix. Je dormais paisiblement dans le salon quand quelqu'un a tiré violemment sur ma couverture. La voix froide de Mélanie a retenti. Tu es sourd ? Je t'ai dit de préparer la soupe pour Emmanuel et tu n'as pas obéi. Je suis un patient fraîchement opéré. Pourquoi devrais-je cuisiner pour lui ? Ai-je répliqué. Est-ce parce que tu m'as humilié en l'amenant à la maison aujourd'hui ou parce que tu veux que je meure pour lui laisser la place ? Mélanie m'a regardée, surprise, et est restée silencieuse. Est-ce que tu viens ici ? Je ne t'ai rien demandé. Bernardo, Mélanie et moi sommes juste revenus pour aider à ranger, pas pour t'humilier, a dit Emmanuel en inclinant la tête. C'est juste qu'elle n'a pas pu se maîtriser et je n'avais pas le choix. Ensuite, il m'a tendu une carte bancaire. Désolé pour la dispute, il y a 5 millions sur cette carte. Prends-la et arrête de faire semblant. J'ai répondu froidement. Je compte jusqu'à 3. Si vous ne partez pas, la mère de Mélanie viendra s'occuper de vous. En entendant ça, le visage de Mélanie a changé sur le champ. L'homme qui a toujours été chéri par sa mère ne peut pas se permettre un tel scandale. Si elle l'apprend, il n'y aura... Mais elle ne pouvait pas dire quoi exactement. Elle a lavé soigneusement la croix et l'a donnée à Emmanuel. C'est mon amulette, la plus précieuse. Je te l'offre. Mélanie, Bernardo a l'air en colère. Tu devrais rentrer, a murmuré doucement Emmanuel. Qu'il soit en colère ne me concerne pas, a répondu froidement Mélanie. Allons-y. L'horloge a sonné minuit et Mélanie n'était toujours pas rentrée à la maison. Avant, j'aurais appelé tous ses proches pour savoir où elle était et la convaincre de revenir. Après tout, Mélanie avait déjà subi 2 opérations au crâne et ne pouvait pas veiller tard, mais maintenant j'étais occupé. Cela arrivera, il sera trop tard pour regretter. Mélanie a ricané. Mon plus grand regret a été d'épouser Bernardo contre la volonté de ma mère. Cet homme est trop rusé. Quand je suis sorti du coma, Emmanuel a toujours été à mes côtés pour s'occuper de moi. Bernardo, avec ruse, s'est fait tatouer la même chose qu'Emmanuel sur la poitrine et a affirmé que j'avais sauvé quelqu'un d'autre dans l'incendie. Plus ridicule encore, Bernardo a sorti une boîte de lettres d'amour en disant que c'est moi qui les avais écrites. Je ne suis pas aveugle. Comment ne reconnaîtrais-je pas ma propre écriture ? Ces lettres étaient clairement les miennes, adressées à Emmanuel. Emmanuel, en voyant le visage de Mélanie, la calma. Mélanie, Bernardo t'aime juste trop.
Il vient de sortir de l'hôpital, il ne supporte pas les émotions fortes. Sois indulgente, ne sois pas dure avec lui. Emmanuel, tu es trop bon. Aujourd'hui, Bernardo t'a mis dans l'embarras et tu le défends encore. Mélanie se blottit contre sa poitrine, furieuse. Je lui ferai payer de m'avoir provoqué. Quelqu'un, préparez immédiatement un accord de divorce pour que Bernardo parte les mains vides. Emmanuel la serra doucement dans ses bras avec une lueur sombre dans le regard. Il pensait que s'il demandait le divorce pendant que Bernardo se remettait, il accepterait sans problème. Il prendrait alors la place mari de Mélanie facilement. D'un geste théâtral, il porta la main à sa poitrine comme s'il avait mal. Mélanie, en réalité, il y a quelque chose que je dois te demander. Après le départ de Mélanie, j'ai déchiré toutes les photos et albums de mariage, je les ai jetés à la poubelle et j'ai ramassé mes vêtements. Tante Sophia, inquiète, voulait appeler la mère de Mélanie. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ne dérangez pas la mère de Mélanie, sa santé n'est pas bonne. Mais s'il part avec cet homme en vous laissant, mademoiselle, qu'allons-nous faire? Tante Sophia avait les larmes aux yeux. Elle a subi 2 opérations du crâne. Elle ne peut pas supporter d'émotions fortes. Ce n'est rien, ai-je dit. Calmement, aidez-moi à descendre le tableau d'orchidées brodées du salon. C'est un cadeau de mariage de ma mère. La tante a hoché la tête juste au moment où je m'apprêtais à monter les escaliers. Soudain, elle a regardé vers l'entrée du manoir avec un visage surpris. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous revenue? J'ai tourné la tête vers Mélanie, qui entrait, et je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Et que faites-vous? En revenant, Mélanie ne m'a même pas regardé. Elle a jeté un dossier devant moi. Signe cet accord et viens à l'hôpital avec moi. Tu veux que je donne un rein pour le frère d'Emmanuel? J'ai regardé l'accord en tremblant. Jamais je n'accepterai une chose pareille. Mademoiselle a dit qu'Emmanuel veut la soupe de côtelettes et de pommes de terre que vous préparez. Elle a dit que vous deviez la lui préparer et la lui monter. Si vous ne le faites pas, elle ne rentrera pas. J'ai souri froidement. Tant qu'elle ne revient pas, tant mieux, j'aurai la paix. Je dormais paisiblement dans le salon quand quelqu'un a tiré violemment sur ma couverture. La voix froide de Mélanie a retenti. Tu es sourd? Je t'ai dit de préparer la soupe pour Emmanuel et tu n'as pas obéi. Je suis un patient fraîchement opéré. Pourquoi devrais-je cuisiner pour lui? Ai-je répliqué. Est-ce parce que tu m'as humilié en l'amenant à la maison aujourd'hui ou parce que tu veux que je meure pour lui laisser la place? Mélanie m'a regardée, surprise, et est restée silencieuse. Pourquoi devrais-je sauver son frère? Ai-je répliqué. Parce que vous êtes toujours collés ensemble. Parce que je vois que son frère est sur le point de mourir et que je ne le sauve pas. Ou parce que tu as osé l'amener à la maison pour m'humilier? Mélanie est restée sans voix. Puis elle a crié. Tu es mon mari. Tu ne peux pas faire cette petite chose. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne signes pas, demain nous divorcerons. Je n'ai pas prêté attention, portant mon fils d'une main et traînant la valise de l'autre. Prêt à partir. De derrière a résonné une voix froide. Quelqu'un emmenez-le à la voiture. J'ai paniqué, n'ayant pas le temps de saisir la valise. Les dents serrées, j'ai traîné mes jambes blessées et j'ai couru désespérément hors du manoir. Mais d'innombrables gardes du corps m'ont encerclé. Avec mes jambes blessées et portant l'enfant, je ne faisais pas le poids contre eux et ils m'ont finalement forcé à monter dans la voiture. J'ai entendu mon fils pleurer derrière, en sueur d'inquiétude. Mélanie, tu lui as fait peur. Il n'est pas en train de mourir. Pourquoi pleure-t-il? Donnez un somnifère à Thiago. Il fait trop de bruit, a-t-elle dit avec dédain. L'assistant assis à côté du chauffeur, horrifié. Mademoiselle, l'enfant est très petit, il ne peut pas prendre ça. Cela endommagera son système nerveux de manière irréversible. L'enfant non plus. Il va crever. Donnez-lui le médoc. Mélanie, t'as pas de cœur. J'ai hurlé en essayant de m'interposer, mais paf, un coup sur la carafe et tout s'est mis à tourner. Blackout total. Dans mes dernières secondes avant de tomber dans les vapes, j'ai gueulé « Mélanie, tu vas regretter ce que t'as fait aujourd'hui. » J'en doute fort, a-t-elle dit, glacial. Donnez le médicament au gamin. Peu après, je me suis réveillé sur une table d'opération. Le Toubib et son fan club se préparaient pour la boucherie. Sur le côté du lit, il y avait Mélanie et Emmanuel. Je les ai fusillés du regard, désespérés. Me forcer à donner un rein, c'est illégal. On est dans un hôpital. Merde. Mélanie remuait cruellement le couteau dans ma plus profonde plaie pour m'attaquer. J'avais oublié qu'autrefois, elle m'avait pris la main en disant « Bernardo, ne sois pas triste. Ma mère sera aussi ta mère. Tout ce que tu voudras manger, je lui demanderai de le faire. Personne ne te fera de mal. Si quelqu'un t'embête ou te traite d'ingrat, je serai la première à ne pas lui pardonner. » Ces paroles résonnaient encore à mes oreilles. Aujourd'hui, pour défendre Emmanuel, elle m'a si profondément blessé. La douleur est montée de la plante de mes pieds jusqu'à ma tête, me brûlant les yeux. Je ne pouvais plus le supporter et j'ai crié « Si tu penses que je suis insignifiant, va retrouver Emmanuel. » Pourquoi? Calmement, aidez-moi à descendre le tableau d'orchidées brodées du salon. C'est un cadeau de mariage de ma mère. La tante a hoché la tête juste au moment où je m'apprêtais à monter les escaliers. Soudain, elle a regardé vers l'entrée du manoir avec un visage surpris. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous revenue? J'ai tourné la tête vers Mélanie, qui entrait, et je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Et que faites-vous? En revenant, Mélanie ne m'a même pas regardé. Elle a jeté un dossier devant moi. Signe cet accord et viens à l'hôpital avec moi. Tu veux que je donne un rein pour le frère d'Emmanuel? J'ai regardé l'accord en tremblant. Jamais je n'accepterai une chose pareille.
jusqu'au taxi qui m'attendait. La doctoresse Maria m'a passé le petit endormi et le sac avec ses affaires par la fenêtre. J'ai déjà administré à Thiago un médicament pour réduire les effets de l'anesthésie. Vite, partez. Je l'ai regardé, reconnaissant, et j'ai demandé au chauffeur de nous emmener à la rivière, sans oublier mon accord avec l'agence de simulation de décès. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. C'est bon, comme tu le souhaites, je te cède ma place de mari de Mélanie. J'ai envoyé cet enregistrement avec l'appel précédent d'Emmanuel à l'agence de simulation de décès pour qu'il les assemble, en m'assurant qu'il ne resterait aucune trace. Monsieur Bernardo? Confirmé? Doctoresse Maria. J'ai fermé les yeux, résigné à mon sort. Mélanie, en sortant, a vu mes yeux rouges et une douleur soudaine l'a traversée. Elle a ravalé ses émotions. Bernardo, dorénavant je ne rentrerai à la maison qu'une fois par an. En guise de compensation, je te préviens, n'ose pas en demander trop. J'ai serré les poings sans répondre. Quand cette charcuterie sera terminée, j'emmènerai mon fils immédiatement, sans jamais remettre les pieds dans cet endroit de cauchemar. Un instant plus tard, les lumières du bloc se sont éteintes. Monsieur Bernardo, suivez-moi. La voix de la doctoresse Maria a retenti. Fou de joie, j'ai bondi du lit et je l'ai suivi dardard par la sortie de secours du bloc. Doctoresse Maria. J'ai fermé les yeux, résigné à mon sort. Mélanie, en sortant, a vu mes yeux rouges et une douleur soudaine l'a traversée. Elle a ravalé ses émotions. Bernardo, dorénavant je ne rentrerai à la maison qu'une fois par an. En guise de compensation, je te préviens, n'ose pas en demander trop. J'ai serré les poings sans répondre. Quand cette charcuterie sera terminée, j'emmènerai mon fils immédiatement, sans jamais remettre les pieds dans cet endroit de cauchemar. Un instant plus tard, les lumières du bloc se sont éteintes. Monsieur Bernardo, suivez-moi. La voix de la doctoresse Maria a retenti. Fou de joie, j'ai bondi du lit et je l'ai suivi dardard par la sortie de secours du bloc. Fils, et tu arrives encore en retard. Sa mère était furieuse. Tu t'es encore fâché avec Bernardo, n'est-ce pas? On a eu un petit conflit hier soir, il boude. Mélanie n'y a pas prêté attention. Ne t'inquiète pas, dans 1 heure maximum, il apparaîtra. Bernardo respecte toujours sa mère, il viendra sûrement à l'anniversaire. Et là, je lui donnerai une leçon, pensa TL. Mais 4 heures ont passé et je n'étais toujours pas là. Les invités ont commencé à chuchoter. Mélanie appelle Bernardo. Parle-lui calmement, ne fais pas de scène, lui a conseillé sa mère affectueusement. Mais Mélanie était agacée. Un jour si important et il ne se montre pas. C'est pas comme s'il voulait me mettre la honte exprès. Du matin jusqu'au soir, je ne donnais toujours aucun signe de vie. Les invités entouraient Mélanie en murmurant. Il n'aurait pas été kidnappé. Si c'était le cas, quelqu'un aurait déjà appelé pour une rançon. J'ai entendu dire qu'hier, le jeune Bernardo a eu une grosse dispute avec Mélanie. Serait-il si en colère qu'il a emmené l'enfant à la rivière pour se suicider? De toute façon, tout le monde sait que Mélanie ne l'apprécie pas beaucoup. Bernardo l'a poursuivi pendant 8 ans pour la voir. Il ne se suiciderait sûrement pas. Ces conversations ont fait que Mélanie s'est sentie confuse. Elle s'est souvenue de la nuit précédente, quand on m'a forcé à aller à l'hôpital pour l'opération de don de rein, et son inquiétude a grandi. Cet homme l'aimait comme sa propre vie, et s'il avait vraiment pensé à quelque chose d'extrême, Mélanie a essayé de se convaincre, Bernardo m'aime tellement qu'il n'oserait sûrement pas risquer sa vie. Peut être qu'il se cache juste à la maison en attendant que je revienne. Elle a couru hors de l'hôtel, se dépêchant de rentrer chez elle. En arrivant, elle a vu un camion de déménagement devant la villa, en train de décharger des meubles. Mélanie s'est jetée sur eux et a attrapé le chef d'équipe. C'est ma maison. Qu'est-ce que, fils, et tu arrives encore en retard. Sa mère était furieuse. Tu t'es encore fâché avec Bernardo, n'est-ce pas? On a eu un petit conflit hier soir, il boude. Mélanie n'y a pas prêté attention. Ne t'inquiète pas, dans 1 heure maximum, il apparaîtra. Bernardo respecte toujours sa mère, il viendra sûrement à l'anniversaire. Et là, je lui donnerai une leçon, pensa TL. Mais 4 heures ont passé et je n'étais toujours pas là. Les invités ont commencé à chuchoter. Mélanie appelle Bernardo. Parle-lui calmement, ne fais pas de scène, lui a conseillé sa mère affectueusement. Mais Mélanie était agacée. Un jour si important et il ne se montre pas. Bernardo, sors d'ici. Elle a ouvert chaque pièce en cherchant ma voix familière. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'apparais pas, ne m'en veux pas si je donne ton fils à d'autres, et que tu ne le revois jamais. Mais la maison était dans un silence de mort. Mélanie, désespérée, est sortie, et a attrapé une femme de ménage qui passait. Bernardo est rentré à la maison hier soir. Si tu caches quelque chose, je ne te pardonnerai pas. La domestique tremblante a répondu Monsieur Bernardo depuis qu'on l'a emmené à l'hôpital hier soir, il n'est pas revenu. Hier après-midi, il a brûlé tous les cadeaux et les lettres d'amour que vous lui aviez écrits. Il les a tous brûlés. Mélanie a reculé de 2 pas, livide. Il m'aime tellement. Les dents serrées, j'ai traîné mes jambes blessées et j'ai couru désespérément hors du manoir. Mais d'innombrables gardes du corps m'ont encerclé. Avec mes jambes blessées et portant l'enfant, je ne faisais pas le poids contre eux et ils m'ont finalement forcé à monter dans la voiture. J'ai entendu mon fils pleurer derrière, en sueur d'inquiétude. Mélanie, tu lui as fait peur. Il n'est pas en train de mourir. Pourquoi pleure-t-il? Donnez un somnifère à Thiago.
Il fait trop de bruit, a-t-elle dit avec dédain. L'assistant assis à côté du chauffeur, horrifié. Mademoiselle, l'enfant est très petit, il ne peut pas prendre ça. Cela endommagera son système nerveux de manière irréversible. L'enfant non plus. Maison. Dans 2 heures maximum, il viendra s'excuser et m'apporter un cadeau. Cependant, en retournant au salon de l'hôtel, l'après-midi a passé et il n'était toujours pas là. Cet homme ose me faire attendre si longtemps. Quand Bernardo reviendra, je lui montrerai qui commande. Mélanie, va chercher ton gendre et ton petit-fils. Compris. Les invités attendent et tu veux faire honte à la famille, Mélanie, a dit la mère. Finalement, Mélanie s'est exclamée, irritée, c'est bon, j'y vais. Au moment où elle s'apprêtait à sortir, un assistant est entré, alarmé. Mademoiselle, il y a un gros problème. Bernardo a vendu la maison que sa mère lui a laissée. L'esprit de Mélanie était abasourdi. Bernardo avait vécu depuis l'enfance en dépendant de sa mère. Il considérait cette maison comme plus précieuse que sa propre vie, et maintenant il l'avait vendue. Voulait-il couper tout lien avec Puebla et ne jamais revenir? Ingrate, qu'as-tu fait pour que Bernardo s'en aille? La mère l'a réprimandé en pleurant. Il sort à peine de l'hôpital, encore faible. Et tu t'es disputé avec lui. Es-tu encore humaine? Pourquoi ai-je eu une fille aussi ingrate? Va le chercher, ne le laisse pas faire une bêtise. Mélanie s'est irritée. Maman, ne t'inquiète pas. Bernardo est juste en colère parce que j'ai proposé le divorce hier soir et il s'est caché exprès. Il aime tellement mon fils qu'il ne ferait rien d'imprudent. Mettez des annonces dans toute la ville. Il faut le ramener. Mademoiselle, l'identification et l'enregistrement de Bernardo ont été annulés. Il n'y a aucune information sur ses déplacements. Mademoiselle, j'ai trouvé quelqu'un qui a une piste sur Bernardo, a dit un homme en arrivant avec un vieil homme agité. Les yeux de Mélanie se sont plissés. Elle a pris la manche du vieil homme. Où avez-vous vu mon mari? Où est-il, le vieil homme? Tremblant, il a soulevé un objet. Hier soir, à minuit, je pêchais au bord de la rivière et j'ai vu ça sous une pierre. Signé par Bernardo, Mélanie a ouvert l'accord de divorce, intentionnellement, me faisant mal le juger pendant 8 ans, le forçant à sauter dans la rivière avec mon fils. Je vais te faire comprendre ce que c'est que de vivre pire que la mort. Emmanuel, la joue enflée par le coup, a répondu furieux. Tu ne crois pas que tu as aussi ta part de responsabilité? Si tu aimais vraiment Bernardo, comment as-tu pu te laisser tromper si facilement par moi? La vraie personne qui l'a désespéré et a causé la mort du père et du fils, c'est toi, Mélanie. Avec une expression de douleur, elle a mis les mains sur sa poitrine et est tombée à genoux. D'innombrables voix lui parvenaient à l'oreille. Mélanie, tu as acheté? Il n'aurait pas pu brûler tous mes cadeaux. Si, il les a brûlés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Madame Sophia était là aussi. Elle craignait qu'un grave problème ne survienne et a voulu appeler la maîtresse. Mais le jeune maître l'en a empêché. Nous avons essayé de le persuader, mais Bernardo a insisté pour tout brûler. En voyant le visage de Mélanie, la domestique s'est inquiétée encore plus. Mélanie s'est ressaisie et a essayé de se souvenir où j'aurais pu aller. Je sais. Il est sûrement allé à la maison que sa mère lui a laissée. En attendant que j'arrive. Elle s'est calmée. Bernardo, ne crois pas que tu peux m'intimider comme ça. Je veux voir combien de temps tu peux tenir sans rentrer à la façon. Mélanie croit que tu ne faisais que me diffamer. Si j'étais toi, je serais déjà mort de honte et je ne pourrais même pas occuper la place de son mari. À la fin de l'enregistrement, ma voix était pleine de tristesse. Comme tu le souhaites, je te cède ma place d'époux. Le dictaphone est tombé par terre. Mélanie s'est effondrée, sans force. Comment est-ce possible? Je ne peux pas m'être trompé. C'est Emmanuel que j'aime vraiment. Bernardo n'était qu'un imposteur. Il a sûrement créé cet enregistrement pour diffamer Emmanuel parce qu'il a vu que je proposais le divorce. Continuez à chercher. Ramenez-moi cet homme cruel ici. Je veux le punir sévèrement. Bernardo ne reviendra pas. Bernardo, pour vouloir raviver les souvenirs de celle qu'il aime, a supporté 8 ans d'être le toutou de Mélanie. Malheureusement, Emmanuel l'a manipulé et lui et son fils ont fini par disparaître pour toujours. Oui, Emmanuel a l'air noble et gentil, mais son cœur est pervers. Je l'avais dit à Mélanie il y a longtemps. La personne qu'elle aimait était Bernardo, mais elle a cru au mensonge d'Emmanuel et ne m'a pas écouté. Bernardo a sacrifié sa carrière pour raviver ses souvenirs, devenant homme au foyer pour la famille et n'a reçu que de l'ambiguïté entre elle et Emmanuel, ainsi qu'un mépris extrême à son égard. Il ne le méritait vraiment pas. Mon Dieu, quelqu'un, Bernardo. On était dans la même école, dans la même classe que Mélanie. Je suis Maria, tu te souviens? Connais pas. Ai-je lâché avant de tracer ma route? Maria a couru derrière moi. Ne t'en fais pas. Je ne dirai pas à Mélanie qu'on s'est vu, juste en tant qu'ami. Je veux t'aider comme je peux. Je me suis arrêté, me souvenant comment elle m'avait aidé à m'échapper de l'hosto. Je me suis arrêté et j'ai dit sérieusement, s'il vous plaît, gardez mon identité secrète. Donnez-moi votre numéro de compte en banque et je vous rembourserai l'argent de l'hôpital que vous avez avancé. Maria m'a donné son téléphone avec un sourire charmant. C'est pas grave, pour l'argent, ça ne presse pas. Ajoute mon Instagram comme ça quand le petit... Cette fête d'anniversaire s'est finalement terminée par moi, serrant mon fils dans mes bras et me jetant dans la rivière. La mère de Mélanie, accablée par la douleur, a fait une rechute et a dû être hospitalisée. En même temps, Mélanie a également été emmenée aux urgences pour une hémorragie cérébrale. Emmanuel a accouru et resté à ses côtés 3 jours et 3 nuits jusqu'à ce qu'elle se réveille enfin. Dès qu'elle a ouvert les yeux,
Elle lui a donné une gifle retentissante. La femme, le visage plein de colère, a crié « Je me suis souvenu de tout, c'est toi qui as pris la place de Bernardo. Ta maudite famille nous a séparés intentionnellement, me faisant mal le juger pendant 8 ans, le forçant à sauter dans la rivière avec mon fils. Je vais te faire comprendre ce que c'est que de vivre pire que la mort. » Emmanuel, la joue enflée par le coup, a répondu furieux. « Tu ne crois pas que tu as aussi ta part de responsabilité? Si tu aimais vraiment Bernardo, comment as-tu pu te laisser tromper si facilement par moi? La vraie personne qui l'a désespéré et a causé la mort du père et du fils, c'est toi, Mélanie. » Avec une expression de douleur, elle a mis les mains sur sa poitrine et est tombée à genoux. D'innombrables voix lui parvenaient à l'oreille. « Mélanie, tu as acheté? Façon, Mélanie croit que tu ne faisais que me diffamer. Si j'étais toi, je serais déjà mort de honte et je ne pourrais même pas occuper la place de son mari. » À la fin de l'enregistrement, ma voix était pleine de tristesse. « Comme tu le souhaites, je te cède ma place d'époux. » Le dictaphone est tombé par terre. Mélanie s'est effondrée, sans force. « Comment est-ce possible? Je ne peux pas m'être trompé. C'est Emmanuel que j'aime vraiment. Bernardo n'était qu'un imposteur. Il a sûrement créé cet enregistrement pour diffamer Emmanuel parce qu'il a vu que je proposais le divorce. Continuez à chercher. Ramenez-moi cet homme cruel ici. Je veux le punir sévèrement. Bernardo ne reviendra pas. Jamais un merci pour les petits plats qu'il mitonnait avec amour. J'ai même eu le culot de ramener Emmanuel à la maison, ce qui a fait voir rouge à Bernardo. Comment ai-je pu être aussi garce? » Mélanie a levé ses yeux pleins de larmes et a dit d'une voix dure « Mon Bernardo est un battant. Il ne va pas mourir comme ça. Et quand je mettrai la main sur le responsable, il va le payer cher. » Le soir même, Mélanie a balancé toute l'histoire sordide entre Emmanuel et moi sur la toile. Les internautes se sont déchaînés, traitant Emmanuel de pervers au cœur de pierre. Des milliers de commentaires réclamaient qu'il soit banni du monde du spectacle. En un claquement de doigts, toutes les pubs et les films d'Emmanuel ont été déprogrammés. Les actions de la boîte de Mélanie ont plongé et les actionnaires lui sont tombés dessus. Ensuite, les internautes l'ont qualifié de femme sans cœur, déversant un torrent d'insultes et de calomnies. Dans les tendances, on ne parlait plus que de la femme diabolique ou de la briseuse de ménage. Ça a duré 1 mois, sans que ça se calme. Même moi, depuis le bout de temps, je voyais ces news tous les jours en allumant mon tel. Je ne cliquais pas, je zappais. Je n'avais plus besoin de Mélanie, alors sa vie ou sa mort, franchement, je m'en fichais. Maintenant, mon nom c'est Yamal. J'ai ma propre boutique de matos de rando et mon fils adoré. Sur mon temps libre, je boursicote en ligne. Une vie simple et peinarde. Le temps a filé, 1 année est passée. Un matin, j'emmène mon fils pour un check-up et je tombe par hasard sur une super jolie doctoresse dans l'ascenseur. Elle me dévisage et ses yeux deviennent tout rouges. « Monsieur Bernardo, ça fait un bail. C'est bon, je m'appelle Yamal. Vous faites erreur sur la personne, j'ai balancé, prêt à me barrer, mais elle m'a bloqué le chemin. Même si tu t'es fait des bouclettes et que tu as enlevé ton grain de beauté sous l'œil droit, je te reconnais toujours, monsieur. » Et a vu ma signature à la fin. Tremblante, elle a pris le dictaphone et a hésité quelques secondes avant de l'allumer. À l'intérieur, l'enregistrement a retenti. « Emmanuel, si tu n'avais pas fait ce tatouage identique au mien, volé mes lettres d'amour, falsifié mon écriture et usurpé mon identité, comment aurais-tu obtenu les faveurs de Mélanie? Ah, Bernardo, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est qu'elle ne t'aimait pas assez et s'est laissée berner par moi. Si je l'avais su avant, j'aurais laissé ton fils mourir sur la table d'opération. » La voix d'Emmanuel était satisfaite. « Que mon fils ait failli mourir, c'est à cause de tes manigances. De toutes. S'il y a le moindre pépin, tu m'appelles, ok? » J'ai dit oui et j'ai flashé son code Instagram. La femme en face de moi a repris, tout en douceur. « Mon séminaire est cet après-midi, mais ce matin je suis libre. Je vous emmène faire le check-up du petit. » « Merci, j'ai répondu. Maria ne m'a pas lâché d'une semelle jusqu'à la fin des examens de mon fils. Au moment de se dire au revoir, elle est devenue hyper sérieuse d'un coup. « Bernardo, si j'ai fait médecine, c'est pour toi. Tu t'en souviens? Pour moi? J'étais sur le cul, complètement paumé, zéro souvenir. » Maria m'a fusillé du regard. « Quand on était gamin, tu as gribouillé un truc sur mon bras et maintenant t'as tout zappé? » Je l'ai fait graver à l'encre. Pour de vrai. Elle a remonté sa manche, l'air vexé comme un pou. J'ai regardé et mes yeux se sont écarquillés. Sur son bras droit, il y avait, bien net, les 4 mots. Sauver et guérir la douleur, écrit avec ma propre patte, bien assuré. En voyant cette écriture familière, un souvenir m'est revenu. À 15 ans, quand je traînais à l'hosto pour une leucémie, j'avais rencontré une petite nana qui s'était pété la jambe en dansant. Après mon opération, pendant que je récupérais, la gamine avait escaladé par la fenêtre pour me filer une boîte de papillons. « Bernardo, je dois filer. Je te donne cette boîte de papillons. J'espère qu'elle te remontera le moral. Quand je serai grande, je veux être médecin, pour trouver le médicament le plus puissant du monde pour que tu n'aies plus jamais mal. » Je l'avais félicité pour son ambition et, très solennellement, j'avais écrit sur son bras ces 4 mots. Sauver et guérir la douleur. Maria a doucement caressé les lettres sur son bras et a dit « Bernardo, je me suis toujours souvenu de ce que tu m'as dit. C'est pour ça que j'ai bûché comme une malade. J'ai fini première de la classe en espérant qu'en voyant le tableau d'honneur, tu te souviendrais de moi. J'ai rejoint l'équipe de danse de l'école.
Je me suis entraînée comme une folle, en espérant qu'en voyant le spectacle du Nouvel An, tu te souviendrais de moi. J'ai même lâché une boîte de papillons sur le toit de l'école, en espérant qu'en les voyant voler, pendant 8 ans, en espérant qu'elles se souviennent du passé. Si seulement j'avais découvert un remède pour la mémoire plus tôt, ça t'aurait évité de te faire blesser par elle et de souffrir autant. C'est pas grave, toute douleur finit par passer. Ça ira, j'ai dit. Alors, si j'en ai l'occasion, je te montrerai ma danse à nouveau. Maria a souri, radieuse. 15 jours plus tard, elle est venue dans ma boutique d'articles de randonnée. On n'arrêtait pas de discuter, on se rapprochait de plus en plus. Le lendemain, Maria m'a invité à voir un spectacle de danse. C'était sublime. Je l'ai regardé depuis le public, complètement fasciné. À la fin, je lui ai offert un bouquet de roses blanches. Pendant 8 ans, en espérant qu'elle se souvienne du passé. Si seulement j'avais découvert un remède pour la mémoire plus tôt, ça t'aurait évité de te faire blesser par elle et de souffrir autant. C'est pas grave, toute douleur finit par passer. Ça ira, j'ai dit. Alors, si j'en ai l'occasion, je te montrerai ma danse à nouveau. Maria a souri, radieuse. 15 jours plus tard, elle est venue dans ma boutique d'articles de randonnée. On n'arrêtait pas de discuter, on se rapprochait de plus en plus. Le lendemain, Maria m'a invité à voir un spectacle de danse. C'était sublime. Je l'ai regardé depuis le public, complètement fasciné. À la fin, je lui ai offert un bouquet de roses blanches. Soudain, elle m'a caché les yeux. J'ai une surprise. Suis-moi. Elle m'a guidé le long de grands escaliers, puis a chuchoté doucement. C'est bon, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des papillons voler partout dans le ciel, illuminant tout autour de moi. J'ai tendu la main et un petit s'est posé sur mon doigt. J'ai demandé « Il fait froid ? Où as-tu trouvé autant de papillons ?» C'est magnifique. De mon élevage de papillons, a dit Maria, en insistant sur chaque mot. Cette installation a été construite rien que pour toi il y a 14 ans, alors là, j'étais vraiment bluffé. Bon, disons que dès que je t'ai revu, j'ai relancé l'élevage de papillons juste pour toi. Maria m'a regardé, droit dans les yeux, qui brillaient. Bernardo, ça fait 14 ans que tu es dans mon cœur. Donne-moi une chance. Oui, son regard amoureux m'a presque fait craquer. J'ai baissé la tête et j'ai dit « Tu pourrais me laisser un peu de temps ? S'il te plaît, peu importe le temps que ça prendra, je suis prête à attendre », a répondu Maria. Après cette confession, Maria venait me voir 3 fois par jour, dans ma boutique d'articles de plein air. Après qu'elle l'ait réorganisée et redécorée, les affaires ont commencé à vraiment bien marcher. Maria, tu es vraiment incroyable. Les ventes de ma boutique ont explosé grâce à toi. Je veux te faire un cadeau pour te remercier. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je veux que tu m'accompagnes à la réunion des anciens du lycée après-demain. D'accord ? A dit Maria doucement. J'ai accepté sur le champ. Le lendemain, on a pris un avion pour rentrer au pays. À la fête ce soir-là, à peine avais-je mis un pied dans la salle, main dans la main avec Maria, que je suis devenu le centre de l'attention. Tout le monde s'est approché en chuchotant. La déesse Maria a trouvé un remplaçant pour son premier amour. Il ressemble pas mal à Bernardo. Il s'appelle Yamal. Maria a souri. Ce soir, tout est pour ma pomme. Profitez et amusez-vous bien. Pendant 8 ans, en espérant qu'elle se souvienne du passé. Si seulement j'avais découvert un remède pour la mémoire plus tôt, ça t'aurait évité de te faire blesser par elle et de souffrir autant. C'est pas grave, toute douleur finit par passer. Ça ira, j'ai dit. Alors, si j'en ai l'occasion, je te montrerai ma danse à nouveau. Maria a souri, radieuse. 15 jours plus tard, elle est venue dans ma boutique d'articles de randonnée. On n'arrêtait pas de discuter, on se rapprochait de plus en plus. Le lendemain, Maria m'a invité à voir un spectacle de danse. C'était sublime. Je l'ai regardé depuis le public, complètement fasciné. À la fin, je lui ai offert un bouquet de roses blanches. Quel dommage que Mélanie se soit mise en travers. Yamal. Les parents de Maria sont des hauts fonctionnaires. Elle vient d'une bonne famille. Avoir la chance d'être son copain, c'est incroyable. J'ai souri légèrement en guise de réponse. Au milieu de la soirée, je suis sorti dans le couloir pour aller aux toilettes et je suis tombé sur Mélanie. J'ai paniqué et j'ai voulu faire demi-tour, mais elle m'a bloqué le passage. Elle s'est agrippée à ma manche, les yeux pleins de joie, les lèvres tremblantes, incapable de dire un mot. Au bout d'un moment, elle a bafouillé. « Bernardo, tu n'es pas mort. Il se trouve que tu n'es vraiment pas mort. » La femme bouleversée s'est jetée dans mes bras, les larmes coulant à flot. Je pensais que toi et notre fils, vous vous étiez noyés dans la rivière, que même vos corps n'avaient pas été retrouvés. Je n'imaginais pas que vous étiez en vie. Ces 2 dernières années, j'ai donné de l'argent pour construire une église, suppliant et priant jour et nuit pour toi et notre fils. Je n'imaginais pas que ça marcherait. Dieu soit loué. Merci mon Dieu de me permettre de te revoir. Je l'ai repoussé d'un coup, le visage de marbre. Je ne suis pas ton mari. Je m'appelle Yamal et je suis le copain de Maria. Tu es Bernardo. Mélanie, en larmes, m'a caressé le visage. Tu as été cruel. Pour me quitter, tu as changé de coiffure et tu as effacé le grain de beauté sous ton œil droit. Tu sais à quel point tu m'as manqué ces 2 ans. Elle s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Ses larmes sont tombées sur ma joue. Bernardo, je suis devenu folle à force de te regretter. Souvent, ivre, je voyais que tu venais me chercher pour me ramener à la maison. Mais au réveil, l'endroit était vide. Tu avais disparu. J'allais la repousser, mais elle m'a serré encore plus fort. Soudain, une silhouette vêtue de blanc l'a arrachée de moi. Bernardo et son fils sont morts à cause de toi il y a bien longtemps. Lui, c'est mon copain, Yamal.
arrête de dérailler et dégage. Mélanie a vacillé, le regard enflammé. Ne me mens pas, c'est mon Bernardo. Quand il est nerveux, ses oreilles rougissent. Quand il est en colère, ses cheveux se hérissent. Comment pourrait-il être un autre homme? C'est toi qui dois partir. C'est mon mari légitime. Tu es folle. Le visage de Maria s'est assombri alors qu'elle se plaçait devant moi. Bernardo a signé les papiers du divorce avant de mourir. Il a pris l'enfant et n'avait plus besoin de toi. Si tu continues à harceler mon copain, je te casserai la figure à chaque fois que je te verrai. Coincée au milieu de la foule, Mélanie avait l'air anxieuse. Pardon Bernardo avant, quand j'avais perdu la mémoire, j'ai confondu Emmanuel avec toi. J'ai fait beaucoup de bêtises, je t'ai même forcé à donner un rein. Je me rattraperai, c'est promis. Reviens avec moi, d'accord? Je l'ai traitée comme si elle était de l'air. J'ai passé mon bras autour de la taille de Maria, et j'ai dit « Maria, on y va !» Mélanie a sangloté. J'ai levé la main pour montrer mon alliance. « Bernardo, la bague en jade que tu as perdue, je l'ai fait réparer. Regarde-la. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. » J'ai serré la main de Maria sans tourner la tête. « Demain, on part pour le Bhoutan. Je ne veux plus la voir. »« D'accord, je ferai ce que tu dis, » a répondu Maria. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je me suis écroulé de fatigue sur le canapé. À travers la baie vitrée, j'ai vu Mélanie. Cette petite silhouette se tenait sous le lampadaire, sans parapluie, laissant la pluie tremper ses vêtements, criant mon nom sans arrêt. Je me suis approché et j'ai tiré le rideau sans lui prêter attention. À minuit, le tonnerre grondait dehors. Mon cœur était agité, de vieux souvenirs remontaient. Je me suis recroquevillé dans un coin quand une ombre a soudainement sauté par la fenêtre et m'a attrapé la main. Ne sois pas triste, Bernardo. Je suis là. Même si ta mère est morte, je serai toujours à tes côtés. En entendant la voix de Mélanie, j'ai sursauté et je l'ai repoussée d'un coup de pied. Comment es-tu entré chez moi? Sors d'ici. Je ne suis pas ton mari. Arrête de me coller. Mélanie m'a serré fort sans me lâcher une seule seconde. Bernardo, je sais que tu me détestes, que tu ne veux plus me reconnaître. Je comprends, mais je ne me suis pas trompé. Tu es mon Bernardo. Même si tu étais réduit en cendres, je te reconnaîtrais. S'il te plaît, réveille-toi. Arrête de rêver. Je l'ai regardé froidement. Ton mari a sauté dans la rivière avec l'enfant il y a 2 ans. Je ne suis pas lui, juste quelqu'un qui lui ressemble. Soudain, Mélanie a soulevé ma blouse blanche, pointant la tache de naissance bleue sur ma poitrine. Alors, dis-moi, c'est quoi ça? À ce stade, tu crois encore que tu peux me tromper? Moi, honteux, je me suis dépêché de rabaisser ma blouse, mais Mélanie m'a entouré le cou de ses bras et m'a embrassé sur les lèvres. Tu es mon mari. Je t'interdis formellement de regarder une autre femme ou de la ramener à la maison. J'ai esquivé sa tentative. Le vacarme était tel que le bébé dans le berceau s'est réveillé et s'est mis à hurler. Mon expression a changé immédiatement. J'ai poussé Mélanie violemment. Je me suis baissé, j'ai pris le bébé dans mes bras et je suis sorti en courant. Maria, appelle la sécurité pour qu'elle vire Mélanie d'ici, ai-je crié. Maria est sortie de la chambre du rez-de-chaussée. Elle a regardé Mélanie qui sortait aussi de la pièce avec un visage impassible. Tu n'as pas encore fini? Tu oses encore t'introduire chez moi pour harceler mon copain? Ima sugu dete ikinasai. Sa mo nai to, anata no okaasan ni denwa shite mukae ni kite morau wa yo. メラニーの顔色が少し変わり、うなだれてドアに向かった。しかし、彼女は立ち止まり、振り返って僕を見た。ベルナルド、私が死なない限り、あなたが彼女と一緒になることなんて絶対に許さないから。メラニーが去った後、僕は赤ちゃんを寝かしつけてからマリアに言った。マリア、メラニーは諦めないだろう。世間の目もあるし、もう婚約してしまおう。そうすれば、彼女が嫌がらせをしてきても、あまり無茶はできないはずだ。わかったわ。必要な限り、私があなたの盾になる。マリアは同情に満ちた目で僕を見つめた。あなたの体はまだ回復したばかりなのよ。彼女のせいで眠れない夜を過ごしてほしくないわ。翌朝、目を覚ますと、メラニーと僕のことが SNS でトレンド入りしていることに気づいた。彼女は僕の名前で、母校に3つの校舎を建てるために多額の寄付をし、さらにインスタグラムで母が残してくれた家を豪邸に改築すると発表していた。記者たちのカメラの前で、彼女の目は喜びに輝いていた。夫と息子は死んでいませんでした。生きています。私たちの結婚生活を守るために、できる限りのことをしたいと思っています。ネットユーザーの皆さんにも応援してほしいです。私の計画は、100日間かけてかの心を取り戻し、家族として新年を祝うことです。僕は冷たく笑ってスマホを置いた。僕が心変わりするという自信は一体どこから来るんだ。一度捨てたものに、僕は決して後悔しないし、二度と拾いもしない。ベルナルド、ご飯にしましょう。マリアはためらいがちに蒸した孫の皿をテーブルに置いた。さっき、メラニーがあなたの写真を投稿したの。ネットでは、あなたが死んだはずのベルナルドなんじゃないかって疑われてる。どうするつもり？ベルナルドはもう死んだ。僕はヤマルだ。僕はマリアの手を取った。マリアの手を取り、写真を1枚撮ってから自分のスマホでインスタグラムにログインして投稿したメラニー夫人は人違いをしています。私は彼女の夫ではありません。私の名前はヤマル。こちらは私の婚約者、マリアです。
すぐにマリアがその投稿をシェアし、こう書き添えた。メラニー夫人には、節度ある行動をお願いしたいです。これ以上、私の婚約者を困らせないでください。その直後、メラニーがインスタでシェアしてコメントした。は、ヤマルが私の夫じゃないと言い張るなら、なぜかの息子は私に売り二つなのかしら。そして、メラニーはティアゴと僕の親子鑑定報告書をアップロードした。これが証拠よ。他に何か言いたいことはある。Coulant à flot. Je pensais que toi et notre fils, vous vous étiez noyés dans la rivière. Que même vos corps n'avaient pas été retrouvés. Je n'imaginais pas que vous étiez en vie. Ces 2 dernières années, j'ai donné de l'argent pour construire une église, suppliant et priant jour et nuit pour toi et notre fils. Je n'imaginais pas que ça marcherait. Dieu soit loué. Merci mon Dieu de me permettre de te revoir. Je l'ai repoussé d'un coup, le visage de marbre. Je ne suis pas ton mari. Je m'appelle Yamal et je suis le copain de Maria. Tu es Bernardo. Mélanie, en larmes, m'a caressé le visage. Tu as été cruel. Pour me quitter, tu as changé de coiffure et tu as effacé le grain de beauté sous ton œil. メラニーが気絶し、救急搬送されたと。ネットユーザーたちは炎上した。なんてことだ。このマリアって、女はどこから出てきたんだ。メラニー様から男を奪おうなんて、命知らずか。メラニー様も以前、エマニュエルを彼氏と勘違いしてたのは、ちょっとあれだけどさ、ベルナルドが公然と婚約発表。完全にメンツを潰したな。これもひどすぎる。かわいそうなメラニー様。記憶を取り戻してから、ベルナルドが死んだなんて信じられずに、ずっと探し回ってたんだ。彼が送った靴を履いて、靴底がすり減ってもは聞かえないで。こんなに深い愛、切なすぎるだろ。ベルナルドのために、メラニー様は記憶、喪失の人々が記憶を取り戻し、愛する人と再会できるよう、わざわざ飢饉まで設立したんだ。その愛は本当に尊い。ベルナルドもメラニーを不覚意としてた。彼女の記憶が戻るように、8年間もストーカーの汚名を着せられても耐えたんだ。よっぽど彼女に傷つけられたんだろうな。もうあと戻りはしないつもりみたいだ。てか、マリアッテ医学会の天才で、大御所の教授の一番弟子らしいぞ。30歳にもなってないのに、もうトップクラスの病院で部長だって。しかも、家柄も良くて、すごく美人なんだとか、僕の目が輝き、あるコメントに返信した。そう、僕のドクターマリアーナマ、ダンスもすごく上手なんだ。記事のコメント欄は、悲鳴で埋め尽くされた。うわ、本人降臨、ベルナルド、マリア先生のこと、相当好きみたいだな。でも、おかしくないか。マリア先生って、家柄も良くてバリキャリの独身だろ。なんで子持ちの罰、一男なんか好きになるんだ。絶対何かあるって。熱心なネットユーザーたちは、すぐに情報を探し出した。僕たちが同級生だったこと、僕がマリアのダンス発表会に行った時の写真まで見つけ出した。さらに、僕がアップロードしたマリアが踊っている瞬間の写真まで、僕を憧れの眼差しで見つめる彼女を、ステージの光が黄金の輝きで包んでいた。僕はその写真をマリアに見せて微笑んだ。マリア、この写真を見て、遠くから見つめ合う僕たちも、結構ロマンチックじゃない。綺麗ね。トマリアは冗談めかしていった。まるで主役たちのワンシーンみたい。僕は写真の中で黄金の光に包まれた少女を優しくなで、つぶやいた。実は、事故の日、メラニーが僕の居場所をエマニュエルに譲るべきだっていうのを聞いたんだ。絶望して、もう生きていたくなかった。でも、君が僕の名前を耳元で呼び続けてくれた声が、僕を死の淵から引き戻してくれたんだ。僕は真剣に、マリア・グアイレの手を取った。マリア、君は僕を導く光であり、新しい人生へと踏み出す力だ。君に出会えて、一緒にいられて、本当に幸せだよ。僕たちは黙って見つめ合った。彼女の黒い瞳が涙で純だ。彼女は途切れ途切れの声で、僕の胸にすり寄ってきた。ベルナルド、あの日、あなたを失うところだった。思い出すたびに、胸が締め付けられるの。僕は、彼女の目尻の涙を拭った。もういいよ。悲しまないで。まだ正式じゃないけど、もう奥さんみたいなことしていいんだよ。そして、温かいキスを、La femme s'est penchée sur moi, pleine d'affection et de tendresse. J'ai fermé les yeux, me laissant emporter sans me dérober. Nous étions plongés dans la passion quand le téléphone a sonné avec insistance. En voyant le numéro, mon expression a légèrement changé. J'ai répondu « Tante, que se passe-t-il » La voix de la mère de Mélanie était anxieuse. « Je veux te demander d'aller la sauver. Mélanie vient de sortir de l'hôpital et elle est allée boire. Elle a vomi du sang et pourtant elle ne veut pas s'arrêter. Personne n'arrive à la convaincre. Vraiment, je n'ai pas d'autre choix que de te déranger. » Pensant que la mère de Mélanie souffrait d'une maladie cardiaque et que je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai répondu « Ne vous inquiétez pas, tante, j'y vais tout de suite. Mais il y a une chose que je dois clarifier. De toute ma vie, je ne pourrai jamais me remarier avec elle. J'espère que vous la convaincrez de me laisser partir et de ne plus s'accrocher à moi. Chacun sa route, en vivant en paix, je la convaincrai. Ne t'inquiète pas. » La voix de la mère de Mélanie parut soulagée. « Je t'envoie l'adresse. » J'ai couru au salon VIP du bar
et j'ai vu un groupe de personnes entourant Mélanie. Le visage de la femme était hagard, ivre au point d'être rouge. En me voyant, tout le monde s'est levé et m'a salué. Monsieur Bernardo, vous êtes enfin là. Vite, convainquez Mélanie d'arrêter de proie. Konna ni fukai ai, setsunasu daro. Bernardo no tame ni, Mélanie sama wa kyoku. 喪失の人々が記憶を取り戻し、愛する人と再会できるよう、わざわざ飢饉まで設立したんだ。その愛は本当に尊い。ベルナルドもメラニーを不覚意としてた。彼女の記憶が戻るように、8年間もストーカーの汚名を着せられても耐えたんだ。よっぽど彼女に傷つけられたんだろうな。もうあと戻りはしないつもりみたいだ。てか、マリアッテ医学会の天才で、大御所の教授の一番弟子らしいぞ。30歳にもなってないのに、もうトップクラスの病院で部長だって。しかも、me chercher? La voix de Mélanie tremblait entre la joie et l'incrédulité. Chancelante, elle s'est approchée de moi, m'a longuement regardé puis, des deux mains, a soulevé une boîte en bois rouge et me l'a tendue avec le plus grand soin. Bernardo, j'ai réécrit les 238 lettres d'amour que tu as brûlées. Le contenu est exactement le même qu'avant. Veux-tu vérifier? Je suis resté immobile, sans bouger, comme si elle était de l'air. Son visage s'est assombri un instant. Soudain, elle a levé son poignet droit. Bernardo, je me suis fait tatouer ça sur le poignet. Je ne t'oublierai jamais. Me donnes-tu une chance de me racheter? J'ai levé les yeux. Sur son poignet, 4 caractères, d'un rouge vif. Épouse de Bernardo, au milieu d'une fleur d'orchidée en pleine floraison qui captait entièrement le regard. Dans la confusion, il me semblait entendre 1000 voix murmurer. Bernardo, la nuit du Nouvel An, je ne t'ai pas trouvé. Comme j'étais seul, comme j'avais froid. Achète-moi un thé au lait sucré à la pêche. Bernardo, joyeux Noël. N'oublie pas de mettre la montre assortie à la mienne aujourd'hui à l'école. Des milliers de murmures se mélangeaient, se transformant en les mots gravés sur le poignet de cette femme. J'ai tourné le visage en prononçant chaque mot avec poids. Mélanie, il est déjà trop tard. Mon amour pour toi s'est épuisé depuis longtemps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'amour peut se reconstruire. Hâtée, elle argumentait avec des yeux suppliants. Si seulement je me donne entièrement à toi, je peux réveiller tout l'amour que tu m'as un jour donné. J'ai secoué la tête. Mélanie, je t'ai attendue pendant 8 ans. Durant ces 8 années, je t'ai donné d'innombrables opportunités, mais tu ne m'as jamais fait confiance. Pas une seule fois, même quand j'ai eu un accident de voiture et que j'ai failli mourir. Tu voulais que je meure pour laisser la place à un autre, et tu m'as forcé à donner un rein à Emmanuel. Bernardo, hâté, elle interromput précipitamment, les larmes aux yeux. Je peux tout expliquer après avoir pris le médicament pour retrouver la mémoire. Je me suis souvenu quand j'ai couru dans le feu pour te sauver et que j'ai perdu connaissance. J'ai fait un rêve. J'ai suivi un groupe de l'autre côté d'une falaise et j'ai trouvé un vieil homme. Il a dit que le prix pour que tu survives était que je perde tous mes souvenirs de toi, mais non. Je ne pouvais pas te laisser seul dans ce monde. Alors j'ai ri froidement en l'interrompant. Tu es capable de dire même de telles bêtises. Tu es incorrigible. Je me suis retourné et je suis parti, lui tournant un dos froid. Mélanie, tout dans ce monde ne peut pas être changé, comme le soleil qui ne se lève jamais à l'ouest. Je ne te... depuis longtemps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'amour peut se reconstruire. Hâtée, elle argumentait avec des yeux suppliants. Si seulement je me donne entièrement à toi, je peux réveiller tout l'amour que tu m'as un jour donné. J'ai secoué la tête. Mélanie, je t'ai attendue pendant 8 ans. Durant ces 8 années, je t'ai donné d'innombrables opportunités, mais tu ne m'as jamais fait confiance. Pas une seule fois, même quand j'ai eu un accident de voiture et que j'ai failli mourir. Tu voulais que je meure pour laisser la place à un autre, et tu m'as forcé à donner un rein à Emmanuel. Bernardo, hâté, elle interromput précipitamment, les larmes aux yeux. Je peux tout expliquer après avoir pris le médicament. Arrête de me mettre la pression. Je ne t'aime plus. Ce que tu fais est complètement inutile. Est-ce que ça a un sens? Si tu me donnes une chance, nous pourrons redevenir comme avant. Elle a retiré le rosaire de sa main et me l'a tendu fermement. C'est le rosaire que je porte depuis mon enfance. Maintenant, je te le rends. Utilise-le et rentre à la maison avec moi. Oui, les fleurs que j'ai plantées ont déjà fleuri. Ouvre juste la fenêtre de ta chambre et tu les verras, parfumant tout. Il doit encore rentrer à la maison pour coucher son fils. Il n'a pas le temps d'écouter tes bêtises. Maria s'est avancée et a bloqué le rosaire froidement. Tu dois connaître ta place. Là, personne qui l'aime maintenant, c'est moi, pas toi. Considère ça comme une supplication, Mélanie. J'ai eu la gorge nouée par l'émotion. Thiago m'attend à la maison. Si j'arrive en retard, il pleura toute la nuit. Mélanie, avec une douleur comme si on lui arrachait le cœur, s'est écartée, mais elle s'accrochait toujours au coin de mon manteau. Bernardo, ce rêve était réel. Je ne t'ai pas menti. Je ne te crois pas. Je ne l'ai plus regardé. Je suis monté dans la voiture. Mélanie a regardé la voiture s'éloigner. Nous voyant, Maria et moi, enlacés. Elle a porté les mains à sa poitrine, est tombée à genoux en pleurant à chaudes larmes. 8 ans sans mémoire, et il ne m'a pas fait confiance un seul instant. Aujourd'hui, elle a enfin goûté à l'amertume. Réaliser que la personne que l'on aime ne nous fait pas confiance fait si mal. Ça fait mal au point de sentir ses organes internes se fragmenter. La chair en lambeaux, elle s'est appuyée sur la voiture pour se relever avec effort. Elle a serré les lèvres et les dents. Je dois trouver un moyen de le récupérer. Je n'abandonnerai jamais.
Un jour, je suis allé avec Maria rendre visite à ses parents. Pendant ce temps, Mélanie m'a envoyé des centaines de messages, me suppliant de ne pas être imprudent et promettant de me transférer 10% des actions de sa société. J'ai bloqué son numéro et acheté une nouvelle carte SIM. La réunion de famille s'est déroulée sans problème. Ils ne se tairent, perdant complètement connaissance. Au dernier moment, avant de s'évanouir, elle a agrippé fermement ma manche, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Bernardo, j'attendrai que tu changes d'avis et que tu reviennes à moi, même si je dois attendre que nos cheveux deviennent blancs. J'attendrai. J'ai regardé la petite main qui tenait mon vêtement. Quelques gardes du corps ont essayé de l'enlever, mais ils n'ont pas réussi. Ce costume était le seul souvenir que ma mère m'avait fait. Je ne voulais pas qu'il se déchire, alors j'ai été obligé de l'emmener aux urgences. Aux urgences, les médecins s'occupaient de murmures et de commentaires. Mademoiselle Mélanie est une héritière de renom, un prodige des affaires, et pourtant elle s'agenouille pour s'excuser auprès de Bernardo devant tout le monde. C'est vraiment une femme fidèle. Bernardo, tu devrais lui donner une chance. Après tout, vous avez partagé tant d'années de sentiments. Finir ainsi serait dommage. Mélanie a retiré tous les avantages accordés à Emmanuel, forçant la séparation entre le père et le fils. C'est déjà une punition suffisante. Que veut de plus Bernardo? Pour l'enfant, pardonne à Mélanie. Après tout, ils sont du même sang. Ne laisse pas l'enfance de ton fils avoir des manques. Mélanie, d'une voix douce et émue, m'a dit « J'ai déjà transféré la propriété de l'immeuble international à Thiago. Considérons cela comme un cadeau de bienvenue pour l'enfant. Tu dois l'accepter en son nom. » Instantanément, un murmure d'étonnement s'est fait entendre. Waouh! L'immeuble international est un gratte-ciel de bureaux de premier ordre à Puebla, évalué à des milliards. Quel généreux cadeau de bienvenue de la part de Mélanie. Thiago n'a que 2 ans et possède déjà une fortune de plusieurs milliards. Quelle chance! Si j'étais Bernardo, j'aurais déjà accepté. Je n'ai pas pris le titre de propriété qu'elle me tendait. Expression froide. Quoi que tu fasses, je ne changerai pas ma décision de me fiancer avec Maria. Chacun pour soi. Ne perdez plus de temps. Sur ce, j'ai fait signe au vendeur de sortir les bagues en diamant. Maria, je pense que la bague numéro 9 te va parfaitement. Et celle-là, c'est magnifique. Maria a mis la bague, le visage rayonnant de bonheur, m'a enlacé le cou et s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Maria, lâche mon mari, a crié Mélanie avec fureur, courant pour interrompre notre baiser. Mais elle a été arrêtée par d'innombrables gardes du corps. Elle ne pouvait pas s'approcher, elle ne pouvait que s'agenouiller et pleurer, à chaudes larmes. Les larmes brouillaient peu à peu sa vue, se souvenant vaguement que c'était elle et Emmanuel qui avaient acheté la bague en diamant et que j'étais à côté de l'ascenseur. Maintenant, Mélanie comprenait à quel point j'étais désespéré à ce moment-là. Elle ne pouvait que cligner des yeux en voyant la personne qu'elle aimait acheter une bague avec une autre. Sans pouvoir rien changer, elle ressentait un profond regret. Elle voulait remonter le temps et effacer l'erreur d'avoir mal choisi. Mélanie a caressé l'écran du téléphone où apparaissait un jeune homme souriant doucement. Elle s'est dit « Je ne renoncerai pas à Bernardo. Je trouverai sûrement le moyen de le récupérer. » Peu de temps après, mon anniversaire est arrivé. Dès le matin, j'ai reçu des appels insistants d'Emmanuel. J'ai directement bloqué son numéro, puis il est apparu chez moi avec un tas de cadeaux, suppliant de me voir. J'ai rejeté toutes ces tentatives. Le soir, j'ai emmené Maria à la fête d'anniversaire. À l'entrée du club, Emmanuel m'a barré le passage. L'homme, le visage inquiet, a dit « Bernardo, le rêve que Mélanie raconte peut être réel, car après son opération au cerveau, quand elle était inconsciente, j'étais présent. Je l'ai entendu délirer, t'appelant plusieurs fois. Tu ne vas pas à la fête de son anniversaire qu'elle a organisée pour toi. Donne-lui une chance de recommencer. » Je l'ai ignoré avec une expression indifférente. Je ne crois pas à ces histoires absurdes. Je ne retournerai pas avec elle. Emmanuel a supplié avec désespoir. Mon fils a une forte fièvre depuis des jours. Son état est critique. Si ce soir tu ne vas pas à la fête, je l'ai interrompu froidement, sans hésiter. Ce ne sont pas mes affaires. Quand tu as comploté pour me voler ma place, as-tu pensé à ce jour? Emmanuel m'a regardé avec désespoir. Je l'ai déjà regretté. Son visage était plein de remords, sa voix tremblante. Matteo est mon fils unique. Il a une cardiopathie congénitale. Il ne supporte pas l'excitation. J'ai fait un geste de la main avec indifférence. Immédiatement, de nombreux gardes du corps l'ont traîné dehors sans hésiter. L'homme se débattait d'une voix chargée de haine. « S'il arrive quelque chose à mon fils, je te jure que je ne pardonnerai pas à ton fils. Attends-moi. » Je n'y ai prêté aucune attention. Je n'ai même pas répondu. Cet homme était maintenant comme un rat acculé dans la rue. Tout le monde voulait le frapper, il était incapable de nuire. La fête a continué, animée, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mélanie appelait sans cesse. Je n'ai pas répondu. Maria s'est approchée d'une voix hésitante. « Bernardo, Mélanie t'attend en bas depuis plusieurs heures. Veux-tu descendre la voir ?» Elle a hésité un moment puis a ajouté « J'ai entendu dire qu'elle n'a pas dormi de toute la semaine pour préparer ton cadeau d'anniversaire. » J'ai répondu sans émotion. « Je n'ai pas besoin de son cadeau. Allons couper le gâteau. La fête, c'est terminé. » Nous sommes montés dans la voiture pour rentrer. Mais en ouvrant la portière, j'ai vu que Mélanie était toujours là, persistante, sans être partie. Derrière, elle se trouvait un appareil recouvert.
J'ai froncé les sourcils d'un ton impatient. Je ne veux pas de ton cadeau d'anniversaire. Mélanie n'a pas hésité. Bernardo, ce cadeau a un rapport avec ta mère. Je suis sûr qu'il te plaira. Lentement, elle m'a tendu des lunettes. Essaie-les. Maria aussi est intervenue. Bernardo, c'est vraiment un cadeau inattendu. Essaye-le. Persuadé par les deux, j'ai finalement mis les lunettes. En un instant, je suis resté bouche bée devant moi. L'image de ma mère est apparue clairement, avec son expression douce et belle d'antan. Elle portait un élégant kipao à orchidée, tendant la main vers moi, disant doucement « Bernardo, viens, laisse maman te prendre dans ses bras. » Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher, enfouissant mon visage dans son épaule chaleureuse. L'odeur des orchidées sur ses vêtements m'a transporté dans mon enfance, mais quand j'ai voulu la serrer fort, la femme s'est lentement évanouie en une ombre éthérée. Je suis resté paralysé. Mélanie me fixait droit dans les yeux, demandant avec précaution « Bernardo, c'est un projet d'expérience sensorielle que j'ai réalisé avec la technologie de l'IA. Est-ce que ce cadeau te plaît ?» Elle a continué avec hésitation. « Si tu trouves que la voix ou l'expression de ta mère ne sont pas assez réalistes, je peux le corriger. » J'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve. J'ai baissé les yeux, essayant de cacher l'émotion qui bouillonnait au plus profond de mon regard. Ma voix est redevenue aussi froide qu'avant. « Très bien, pour ce projet. Dis-moi combien tu as dépensé et je te ferai un virement. » Mélanie m'a regardé le... « Est-ce que tu répondais à mes appels ?» Ma voix s'est faite plus douce, mais pleine de reproches. « Cette nuit-là, tu m'as forcé sans pitié à aller à l'hôpital pour donner un rein. Le petit hurlait et toi, sans le moindre remords, tu as ordonné qu'on lui file des somnifères. T'as vraiment tout zappé, hein ?» Mélanie est restée figée, sonnée par mes accusations. Elle a juste baissé la tête en murmurant « Je suis désolé, Bernardo. À ce moment-là, je pensais qu'Emmanuel était. Je l'ai coupé, la voix brisée par la douleur. Tout ne s'efface pas avec un simple désolé. Tu as bousillé cette vie. Je n'oublierai jamais ton indifférence glaciale et cruelle. Thiago a failli avoir une paralysie cérébrale. Murmures et de commentaires. Mademoiselle Mélanie est une héritière de renom, un prodige des affaires, et pourtant elle s'agenouille pour s'excuser auprès de Bernardo devant tout le monde. C'est vraiment une femme fidèle. Bernardo, tu devrais lui donner une chance. Après tout, vous avez partagé tant d'années de sentiments. Finir ainsi serait dommage. Mélanie a retiré tous les avantages accordés à Emmanuel, forçant la séparation entre le père et le fils. C'est déjà une punition suffisante. Que veut de plus Bernardo? Pour l'enfant, pardonne à Mélanie. Après tout, ils sont du même sang. Ne laisse pas l'enfance de ton fils avoir ombre éthérée. Je suis resté paralysé. Mélanie me fixait droit dans les yeux, demandant avec précaution « Bernardo, c'est un projet d'expérience sensorielle que j'ai réalisé avec la technologie de l'IA. Est-ce que ce cadeau te plaît ?» Elle a continué avec hésitation. « Si tu trouves que la voix ou l'expression de ta mère ne sont pas assez réalistes, je peux le corriger. » J'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve. J'ai baissé les yeux, essayant de cacher l'émotion qui bouillonnait au plus profond de mon regard. Ma voix est redevenue aussi froide qu'avant. « Très bien, pour ce projet. Dis-moi combien tu as dépensé et je te ferai un virement. » Mélanie m'a regardé le « Enfant. Sans mère, le petit souffrira beaucoup. » J'ai coupé court froidement au murmure. Mon fils a une mère. Ma voix était tranchante, ne laissant aucune place au conseil. Ce que je fais est mon affaire. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Ils se sont tous regardés, soupirant en silence. Finalement, plus personne n'a rien dit. Un moment plus tard, Mélanie a commencé à se réveiller lentement. Elle m'a regardé faiblement. « Bernardo, ne pars pas. Reste avec moi juste 5 minutes. » Elle m'a saisi le bras, les yeux pleins de douleur. « Pendant les 2 ans où tu n'étais pas là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais toujours tes pas dans la maison. Parfois, je t'entendais arroser les plantes. D'autres fois, est-ce que tu répondais à mes appels? Ma voix s'est faite plus douce, mais pleine de reproches. Cette nuit-là, tu m'as forcé sans pitié à aller à l'hôpital pour donner un rein. Le petit hurlait et toi, sans le moindre remords, tu as ordonné qu'on lui file des somnifères. T'as vraiment tout zappé, hein? Mélanie est restée figée, sonnée par mes accusations. Elle a juste baissé la tête en murmurant « Je suis désolé, Bernardo. À ce moment-là, je pensais qu'Emmanuel était. Je l'ai coupé, la voix brisée par la douleur. Tout ne s'efface pas avec un simple désolé. Tu as bousillé cette vie. Je n'oublierai jamais ton indifférence glaciale et cruelle. Thiago a failli avoir une paralysie cérébrale. Souciez pas que je sois divorcé et avec un enfant. Au contraire, ils ont été attentionnés et courtois. » Après le dîner, Maria et moi sommes allés directement à la bijouterie du centre commercial pour choisir les bagues de fiançailles. Soudain, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Je me suis retourné et j'ai vu Mélanie, vêtue de blanc, courir vers moi et tomber à genoux. Son visage était pâle et hagard, sa voix entrecoupée. « Bernardo, je suis désolé. Pendant ces 8 ans, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je t'ai blessé d'innombrables fois. Donne-moi une chance de me racheter. » « Oui, ne les pousse pas. Je t'en supplie. » Toute la salle s'est remplie d'enfants. Sans mère, le petit souffrira beaucoup. J'ai coupé court froidement au murmure. Mon fils a une mère. Ma voix était tranchante, ne laissant aucune place au conseil. Ce que je fais est mon affaire. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Ils se sont tous regardés, soupirant en silence. Finalement, plus personne n'a rien dit. Un moment plus tard, Mélanie a commencé à se réveiller lentement. Elle m'a regardé faiblement. « Bernardo, ne pars pas. Reste avec moi juste 5 minutes. » Elle m'a saisi le bras,
les yeux pleins de douleur. Pendant les 2 ans où tu n'étais pas là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais toujours tes pas dans la maison. Parfois, je t'entendais arroser les plantes. D'autres fois, et un père génial. J'ai regardé mon fils dans mes bras et un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Allez, on rentre à la maison. Attends un peu. Une petite voix a retenti au loin. J'ai levé la tête. C'était Mélanie, qui fonçait vers nous en poussant son fauteuil roulant comme une dératée. Sa blouse d'hôpital était grande ouverte. L'aiguille de sa perf venait d'être arrachée, et sa main droite pissait encore le sang. Péniblement, elle a brandi une petite voiture jaune, avec un sourire qui sonnait plus faux qu'une pièce de 3 euros. Thiago, c'est maman. Maman a dessiné cette voiture rien que pour toi. C'est ton cadeau. Prends-la. Les pleurs du petit se sont arrêtés net. Il a ouvert de grands yeux. Supporte pas l'excitation. J'ai fait un geste de la main avec indifférence. Immédiatement, de nombreux gardes du corps l'ont traîné dehors sans hésiter. L'homme se débattait d'une voix chargée de haine. S'il arrive quelque chose à mon fils, je te jure que je ne pardonnerai pas à ton fils. Attends-moi. Je n'y ai prêté aucune attention. Je n'ai même pas répondu. Cet homme était maintenant comme un rat acculé dans la rue. Tout le monde voulait le frapper, il était incapable de nuire. La fête a continué, animée, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mélanie appelait sans cesse. Je n'ai pas répondu. Maria s'est approchée d'une voix hésitante. Bernardo. Mélanie t'attend en bas depuis plusieurs heures. Est-ce que tu répondais à mes appels? Ma voix s'est faite plus douce, mais pleine de reproches. Cette nuit-là, tu m'as forcé sans pitié à aller à l'hôpital pour donner un rein. Le petit hurlait et toi, sans le moindre remords, tu as ordonné qu'on lui file des somnifères. T'as vraiment tout zappé, hein? Mélanie est restée figée, sonnée par mes accusations. Elle a juste baissé la tête en murmurant « Je suis désolé, Bernardo. À ce moment-là, je pensais qu'Emmanuel était. Je l'ai coupé, la voix brisée par la douleur. Tout ne s'efface pas avec un simple désolé. Tu as bousillé cette vie. Je n'oublierai jamais ton indifférence glaciale et cruelle. Thiago a failli avoir une paralysie cérébrale. Il enchaîne les pneumonies. Alors non, tu n'as pas le droit de me demander de pardonner, et encore moins de te pointer devant mon fils en jouant à la maman parfaite. » Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti, ignorant les cris désespérés de Mélanie. Elle est restée là, tétanisée, agrippée à son fauteuil. Ses larmes coulaient sans fin sur la petite voiture jaune. Dans le brouillard de ses souvenirs, elle a revu Thiago, emmitouflé dans une couverture bleue, agrippant sa manche avec sa petite main potelée. Du lait coulait de sa bouche jusqu'à sa... Arrête de me mettre la pression. Je ne t'aime plus. Ce que tu fais est complètement inutile. Est-ce que ça a un sens? Si tu me donnes une chance, nous pourrons redevenir comme avant. Elle a retiré le rosaire de sa main et me l'a tendu fermement. C'est le rosaire que je porte depuis mon enfance. Maintenant, je te le rends. Utilise-le et rentre à la maison avec moi. Oui, les fleurs que j'ai plantées ont déjà fleuri. Ouvre juste la fenêtre de ta chambre et tu les verras, parfumant tout. Il doit encore rentrer à la maison pour coucher son fils. Il n'a pas le temps d'écouter tes bêtises. Maria s'est avancée et a bloqué le rosaire froidement. Tu dois connaître ta place. Là, près d'elle. Sa froideur a tranché net le lien sacré entre une mère et son enfant. Soudain, le rire pur de Thiago a sorti Mélanie de ses sombres pensées. Elle a levé les yeux et a vu Maria tenir la petite voiture jaune, consolant Thiago. Le petit riait aux éclats, courant joyeusement vers elle pour lui faire un bisou. Maria a souri tendrement. « Tu aimes jouer comme ça, Thiago ?» Le petit a hoché la tête, tout excité, son visage rond rayonnant de bonheur. « Je veux voler. Papa, fais-moi voler comme un avion. » Je me suis exécuté, soulevant Thiago dans mes bras et courant. « Est-ce que tu répondais à mes appels ?» Ma voix s'est faite plus douce, mais pleine de reproches. Cette nuit-là, tu m'as forcé sans pitié à aller à l'hôpital pour donner un rein. Le petit hurlait et toi, sans le moindre remords, tu as ordonné qu'on lui file des somnifères. T'as vraiment tout zappé, hein? Mélanie est restée figée, sonnée par mes accusations. Elle a juste baissé la tête en murmurant « Je suis désolé, Bernardo. À ce moment-là, je pensais qu'Emmanuel était. Je l'ai coupé, la voix brisée par la douleur. Tout ne s'efface pas avec un simple désolé. Tu as bousillé cette vie. Je n'oublierai jamais ton indifférence glaciale et cruelle. » Thiago a failli avoir une paralysie cérébrale. Elle n'existait plus. Il n'y avait que Maria. Mélanie a tremblé et a sorti une bague de sa poche. Ses yeux brillaient d'un mélange de folie et de passion. « Thiago, c'est mon sang. Avec du temps et des efforts, il finira par m'accepter. Et quand il m'acceptera, reconquérir Bernardo ne sera plus un rêve impossible. Pas question de lâcher l'affaire. Je dois les réunir, père et fils, pour fêter le nouvel an ensemble. » La veille des fiançailles, j'ai emmené Thiago choisir son costume. Les vendeurs lui ont trouvé un petit costume blanc avec des liserés dorés, parfait avec le nœud papillon jaune de ma tenue. J'étais plutôt content du résultat. Au moment de payer, je vois débarquer Mélanie. Elle toussait, tremblait, en tenant un petit costume. « Thiago, c'est mamie qui l'a fait pour toi. Essaie-le. » Le petit méfiant s'est caché derrière moi. « Papa, j'ai peur d'elle. » Le sourire de Mélanie s'est figé. Elle a essayé de prendre une voix douce. « N'aie pas peur, je ne suis pas méchante. Je suis ta maman. On s'est vu à l'hôpital l'autre jour, tu te souviens ?» Elle a sorti la télécommande de la voiture jaune, toute fière. « Alors, mon fils, elle te plaît la voiture que maman a dessinée ?» Thiago, curieux, a passé la tête, les yeux brillants d'envie, avant de courir vers Maria et de lui tendre sa petite bourse
tout innocent. C'est un cadeau pour toi. Pas besoin d'argent. Mélanie, le cœur serré, a tendu la main pour caresser Thiago. Le petit, effrayé, a reculé de plusieurs pas. Ce recul, c'était comme un poignard en plein cœur pour elle. Elle a ravalé ses larmes, sanglotant. N'aie pas peur, mon chéri. Maman ne te fera pas de mal. Maria a répliqué, d'une voix pleine de reproches. L'autre soir, à cause de ton apparition surprise, Thiago a pleuré jusqu'à minuit avant de pouvoir s'endormir. J'ai immédiatement mis Thiago derrière moi, le visage fermé. Il est trouillard et il a la frousse de toi. Tu pourrais pas nous laisser vivre notre vie tranquille? C'est vraiment pénible à la fin. J'ai marqué une pause avant de reprendre d'une voix encore plus glaciale. Bernardo s'occupe déjà très bien du sommeil de notre fils. Mais depuis peu, à cause de toi, il fait des insomnies. Maria a froncé les sourcils. Mon fils a déjà tout ce qu'il faut avec moi. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux ou de tes fausses excuses. Arrête de perdre ton temps. Ce qu'on a, lui et moi, ça ne te regarde pas. Mélanie l'a fusillé du regard, sans se démonter. À l'époque, l'accord de divorce n'avait que la signature de Bernardo. Moi, je n'ai jamais signé. Légalement, Bernardo était toujours mon mari. Maria a grincé des dents. Toutes les infos personnelles de Bernardo ont été effacées, comme s'il n'avait jamais existé. Alors comment votre mariage pourrait-il encore tenir debout? Arrête de perdre ton temps à discuter. Va-t'en, Maria. Parler avec une folle, ça ne mène à rien. On y va, ai-je dit doucement. Au moment où je poussais la porte, l'énorme lustre en cristal s'est décroché du plafond, tombant droit sur Thiago, blotti dans mes bras. J'ai eu la peur de ma vie. Dans un éclair, je me suis retourné pour le protéger, mon fils. En me penchant, j'ai senti un corps souple s'écraser sur mon dos, accompagné d'un gémissement de douleur. Le lustre a explosé dans un vacarme assourdissant. En relevant la tête, j'ai vu avec stupeur que c'était Mélanie qui avait protégé Thiago. Du sang coulait sur son front, et d'une voix faible, elle a dit « Je vais bien ». Regarde Thiago. J'ai baissé les yeux vers mon fils, complètement perdu, et j'ai vite retiré les éclats de verre de son œil droit. J'ai demandé d'une voix tremblante « Thiago, ton œil, ça va ?» Le petit pleurait à fendre l'âme, son cri faible se mêlant au rire dément d'un homme qui a surgi de nulle part. « Bernardo, mon fils est mort, et le tien est en pleine forme. C'est pas juste. Je vais crever les yeux de ton gamin. » Ses yeux si clairs me causaient maintenant une douleur insupportable. Quelqu'un appelait une ambulance, ai-je hurlé, désespéré en serrant Thiago contre moi. J'avais l'impression d'avoir un parpaing à la place du cœur. Après des heures d'angoisse aux urgences, l'hémorragie de son œil droit s'est enfin arrêtée. Le petit a été transféré dans une chambre d'observation. Au moment où je soufflais un peu, le médecin m'a appelé d'urgence. « Monsieur Bernardo, l'œil droit de votre fils est très abîmé. Il lui faut une greffe de cornée dans les 72 prochaines heures. Sinon, l'infection va se propager et il faudra lui enlever l'œil. » La nouvelle m'a foudroyé. Complètement sonné, je me suis agrippé à Mélanie qui se tenait contre le mur. « Pourquoi as-tu été si cruel avec le fils d'Emmanuel? Pourquoi l'as-tu poussé à bout? Mon fils n'a que 2 ans. S'il devient aveugle, comment il va vivre ?» Mélanie s'est empressée de se justifier. « Ne t'inquiète pas trop. Je vais trouver une cornée compatible pour ton fils. Son œil sera sauvé. Et puis, j'ai fait en sorte qu'Emmanuel soit mis hors d'état de nuire. Il ne pourra plus vous faire de mal. Comment ne pas m'inquiéter? J'étais au bord du gouffre. » La cornée de Thiago a une forme très particulière, différente des autres enfants. En si peu de temps, où est-ce qu'on allait trouver un donneur? Je me suis tourné vers Mélanie, le regard plein de rage. « Tu comptes nous pourrir la vie jusqu'à quand ?» Maria a poussé la porte, l'air grave. J'ai contacté toutes les banques des yeux et les centres médicaux du pays et de l'étranger. Je suis sûr qu'on aura bien de bonnes nouvelles. En la voyant, j'ai eu l'impression qu'elle me sortait la tête de l'eau. Je l'ai serrée dans mes bras. Tu me sauves la vie. Quel soulagement. Je me suis retourné et j'ai pointé la porte en lançant froidement à Mélanie. Dégage. Mélanie allait répondre, mais Maria l'a coupée. La personne que Bernardo ne veut plus jamais voir, c'est toi. S'il te reste une once de décence, disparais. Arrête de le tourmenter. Mélanie a regardé mon visage blême. La douleur lui est montée des pieds à la tête, si intense qu'elle a failli s'effondrer. Elle voulait juste se rapprocher de son fils, mais elle avait provoqué l'effet inverse, lui causant une souffrance atroce. S'il arrivait quelque chose aux yeux de Thiago, elle passerait le reste de sa vie à se le reprocher. Elle a reculé doucement, a fermé la porte sans un bruit et a pris la décision la plus importante de sa vie. Ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu du médecin. On avait trouvé une cornée compatible, l'opération pouvait avoir lieu dès le lendemain matin. Sous le choc mais fou de joie, j'ai tout de suite demandé « Qui est le donneur ?» Le médecin a répondu sérieusement « Les 2 parties ne peuvent pas connaître l'identité de l'autre. C'est le règlement de l'hôpital. » D'accord. Merci docteur. Je suis retourné en courant à la chambre surexcité pour annoncer la nouvelle à Maria. Elle a bafouillé et resté silencieuse un instant, puis a dit péniblement « Bernardo, il y a quelque chose que tu dois savoir. La donneuse, c'est Mélanie. » Ce matin, elle est allée au centre d'ophtalmologie. Tous les tests sont compatibles, mais normalement, les donneurs sont des patients décédés depuis moins de 6 heures. Si une personne vivante donne sa cornée, elle perd la vue. Quoi? Mon sourire s'est figé sur mon visage. Elle est complètement folle. Soudain, de l'autre côté de la fenêtre, la voix de Mélanie a retenti. Je ne suis pas folle.
Je sais très bien ce que je fais. Depuis que Thiago est né, je n'ai jamais été une mère pour lui. Je veux juste faire une chose bien pour mon fils. Je l'ai regardé, la gorge nouée. Même si tu donnes ta cornée, c'est Maria que j'épouserai. Toi et moi, c'est fini. Tu acceptes ça? Mélanie m'a fixé, déterminée. J'accepte tout pour toi et notre fils. Même si je dois devenir aveugle ou mourir, je le ferai. Je ne veux pas, et je lâchai froidement. Thiago est mon fils. Tu n'as rien à voir avec notre famille, peu importe ce que tu fais. Je ne laisserai jamais mon fils te reconnaître comme sa mère. Mélanie était anéantie. Elle m'a regardé, la voix brisée. Tu ne peux pas être aussi cruel. Tu ne peux pas m'enlever mon droit d'être sa mère. À partir de maintenant, la mère de Thiago, c'est Maria, l'ai-je coupé. Si t'es pas d'accord et que tu veux te battre pour la garde, attaque-moi en justice. Le visage de Mélanie est devenu livide. Elle a serré les dents. Finalement, sans un mot, j'ai tourné les talons et je suis parti. Papa. En serrant Thiago, tout faible dans son lit d'hôpital, j'ai ouvert les bras et je l'ai appelé, doucement. Je l'ai vite pris contre moi, d'une voix pleine d'amour. N'aie pas peur, mon fils. Papa va te trouver une autre cornée et tu retrouveras la vue. Les efforts de papa ne seront pas pour rien. 48 heures plus tard, on a finalement trouvé une cornée compatible et on a pu opérer mon fils. En l'apprenant, Mélanie a foncé à l'hôpital, mais mes hommes l'ont bloqué à l'entrée. Pendant toute la convalescence de Thiago, Mélanie n'a cessé d'envoyer des tonnes de jouets et de voitures, que je lui ai tous renvoyés sans un mot. Le soir du Nouvel An, les yeux de Thiago étaient complètement guéris et il est sorti de l'hôpital. Au même moment, Maria et moi organisions notre cérémonie de fiançailles. Dans la voiture, alors que j'ajustais ma cravate, j'ai remarqué que toute la ville était décorée d'orchidées magnifiques qui dégageaient un parfum enivrant. Thiago, tout excité dans mes bras, s'est exclamé « Papa, regarde toutes les fleurs. Ce sont des orchidées, tes préférées. C'est maman qui les a fait venir, spécialement de l'étranger. » Maria m'a regardé en souriant. Cette fleur symbolise 100 ans de bonheur. J'ai rougi. Ne déforme pas le sens des fleurs. Ça veut dire 100 ans de bonheur, pas une ribambelle d'enfant. Elle a baissé la tête, rougissant à son tour. J'ai chaud tout d'un coup. Et le petit est là. Tu pourrais te calmer un peu. D'accord, j'arrête. Maria s'est blottie contre mon épaule. Plus que 2 petites heures, et je serai officiellement ta fiancée. J'ai l'impression de rêver. Je me suis penché pour l'embrasser, sur la joue. Là, ça te paraît plus réel? Maria allait répondre quand son visage s'est crispé. Chauffeur, virez de bord, tout de suite. J'ai levé la tête, et j'ai eu le souffle coupé. Un 4x4 blanc, sur la voie d'en face, fonçait droit sur nous. Au volant, c'était Emmanuel. Mélanie ne l'avait pas fait arrêter. Qu'est-ce qu'il fichait là? Avant que je comprenne, Emmanuel a tourné le volant d'un coup sec, percutant notre voiture de plein fouet, le regard brûlant de haine. Thiago, ton bonheur ne sera pas complet. Je vais faire en sorte que que ta famille crève avec mon fils. Boum, un choc terrible a retenti. Mon corps a été projeté violemment en avant. J'ai immédiatement protégé mon fils et Maria par réflexe. Dans le brouillard, j'entendais les sirènes et le vacarme des passants dehors. Mon Dieu, l'avant de la Maybach noire était complètement embouilli et la conductrice baignait dans son sang. Le conducteur du 4x4 blanc, lui, a perdu la tête. Et pas au sens figuré. Quelle boucherie. Le cœur lourd, j'ai ouvert la portière et j'ai couru vers l'avant. J'ai vu que la voiture qui nous barrait la route était celle de Mélanie. Le véhicule était en miettes, l'avant complètement déformé. Mon cerveau s'est déconnecté. J'ai essayé comme un forcené de sortir Mélanie, coincée sur le siège conducteur. « Mélanie, ne meurs pas. Accroche-toi. » Elle m'a regardé avec des yeux vitreux, à moitié dans les vapes et a demandé « Thiago va bien? Tout le monde va bien? On va bien. » J'ai hurlé « Ne ferme pas les yeux. On t'emmène à l'hôpital tout de suite. » Mélanie a été transportée d'urgence aux urgences dans un état critique. Peu après, le médecin est sorti, l'air grave. La patiente est très gravement blessée. Toutes nos tentatives de réanimation ont échoué. Elle veut vous voir. Pâle comme un linge. J'ai suivi en silence le toubib jusqu'à la salle d'opération. J'ai vu Mélanie, immobile, branchée de partout, le sang sur son visage avait été nettoyé, mais ses mains restaient crispées. D'une voix brisée, j'ai dit « Mélanie, je suis là. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» La jeune femme a ouvert les yeux avec difficulté, toute tremblante. Elle a sorti de sa poche une bague en jade et d'une voix faible, elle a dit « Tu m'as promis 3 vœux. J'en ai utilisé un, mais les 2 autres sont toujours valables. Pourrais-tu mettre cette alliance pour moi un instant ? Juste 1 minute. C'est le dernier. » Je suis resté de marbre silencieux. Elle a respiré péniblement puis a doucement rangé la bague. « Je peux t'entendre m'appeler Mélanie. S'il te plaît. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai lentement baissé la tête et d'une voix lourde et difficile, j'ai dit « Merci de m'avoir sauvé, moi et mon fils. Mais sincèrement, je suis désolé. » Les mains de Mélanie sont retombées. Son cœur s'est arrêté sur une ligne droite, mais ses yeux sont restés ouverts, refusant de croiser mon regard. En tremblant, j'ai posé mes mains sur ses yeux pour les fermer, la voix étranglée. « Mélanie, adieu. J'espère que dans une autre vie, on ne se recroisera pas et que tu ne perdras pas la mémoire pour ne pas oublier celui que tu as aimé. » À cause de la mort soudaine de Mélanie, ma cérémonie de fiançailles a dû être reportée. Tout le gratin de Peubla a assisté à son enterrement.
Moi, je n'y suis pas allé. Maria m'a représenté en toute discrétion. À son retour, elle m'a ramené une lourde valise, me disant doucement que c'était quelque chose que Mélanie voulait que j'aie. Elle a aussi apporté soigneusement les papiers de succession fournis par l'avocat de Mélanie. La jeune femme avait transféré 30% des actions de sa société à Thiago et à moi. J'ai lentement ouvert la valise. À l'intérieur, il y avait la voiture Bumblebee et le kit Dia familial. Je les ai caressés doucement, le cœur lourd. Soudain, je me suis souvenu de la scène de ce fameux soir d'anniversaire. Mélanie qui attendait en bas, impatiente, rayonnante et pleine d'assurance. Thiago, c'est ton cadeau d'anniversaire. Il te plaît, mon chéri? Tu la trouves géniale, la voiture que maman a conçue pour toi? En un clin d'œil, l'image a changé pour celle de Mélanie, immobile sur son lit, respirant à peine, le regard plein d'attente. Bernardo, tu peux m'appeler Mélanie? Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai vite refermé la valise et j'ai dit d'une voix rauque: Maria, s'il te plaît, demande à la professeure Anna de veiller sur la santé de la mère de Mélanie et emmène Thiago là, bas, pour lui tenir compagnie. Je le ferai, a répondu Maria, avant d'ajouter prudemment. La dernière volonté de Mélanie est d'être enterrée à côté de la tombe de ta mère. Qu'en penses-tu? D'accord, fais selon sa volonté. Je suis resté figé, à regarder les feux d'artifice éclatants et les détonations qui résonnaient dans le ciel nocturne. Mon visage reflétait un choc profond. Ma mère, de son vivant, avait elle aussi beaucoup apprécié Mélanie. La neige de l'hiver fondait en silence et le printemps chaleureux revenait sur la terre. En un clin d'œil, la nuit agitée du Nouvel An est arrivée. Maria et moi avons organisé un mariage solennel. Avant de monter sur scène, j'ai vu mon fils, super concentré, en train de gribouiller sur un papier, et je lui ai demandé avec curiosité: Thiago, qu'est-ce que tu dessines avec autant de concentration? Je dessine le rêve que j'ai fait cette nuit, a répondu innocemment Thiago, en levant rapidement son dessin. Papa, regarde, ça c'est une falaise immense, disait la petite fille sur le dessin. Elle parle avec un vieux monsieur. Mon expression a changé du tout au tout quand j'ai lentement pris le dessin. La scène était la copie conforme du rêve que Mélanie m'avait raconté. La femme et le vieil homme semblaient avoir conclu un accord mystérieux. En silence, puis soudain, elle a été balancée sans pitié par le vieil homme de l'autre côté de la falaise. Au-dessus de sa tête, d'innombrables rayons de lumière brillaient intensément. Il s'est avéré que ce rêve n'était pas un bobard inventé par Mélanie pour essayer de me faire revenir, mais la pure vérité. « Pourquoi tu pleures, papa ?» a demandé Thiago, inquiet. J'ai vite essuyé mes larmes, j'ai rangé précieusement le dessin et j'ai essayé de sourire. Ce n'est rien, papa va bien, on doit monter sur scène maintenant. La musique de mariage, joyeuse et entraînante, a retenti. J'ai marché lentement vers Maria et juste au moment où je lui passais tendrement l'alliance. J'ai soudain vu un grand papillon noir voler tranquillement à l'intérieur de la salle de mariage. Mes yeux l'ont suivi, incapables de me contrôler. Le papillon s'est posé doucement sur le petit visage de mon fils pendant exactement 2 secondes, puis a volé lentement vers mon annulaire gauche, comme pour m'empêcher de passer la bague. En voyant le papillon devant moi, une image familière m'est revenue en pleine face. Le jour de l'examen final de seconde, Mélanie et moi contemplions en silence le coucher du soleil sur le toit. Je lui avais offert une pièce, avec tendresse. Mélanie, c'est la pièce, à vœu que ma mère m'a donnée. Tu peux l'utiliser pour faire 3 vœux. Qu'est-ce que tu souhaites en premier? La petite malicieuse a soufflé sur la pièce et a souri de toutes ses dents. Premier vœu, que mon Bernardo entre à l'université. Je souhaite qu'il reste jeune, en bonne santé et en paix. Pourquoi tu ne le dis pas sérieusement? Ai-je plaisanté en levant la main comme pour lui donner une petite tape. Cette pièce à vœux, bénie par ma mère, est très efficace. Dis-le correctement. Mélanie a cessé de sourire. Son visage est devenu sérieux. Je souhaite que Bernardo puisse entrer dans l'université de ses rêves. Et le deuxième vœu. Elle a rangé soigneusement la pièce dans son portefeuille et a dit avec respect: je n'y ai pas encore pensé. Je te le dirai quand j'aurai décidé. La scène a basculé au moment où Mélanie était sur le point de mourir, levant faiblement la pièce avec des yeux pleins de désir. Bernardo, peux-tu m'appeler Mélanie, s'il te plaît? Je t'en supplie. J'ai regardé le papillon et j'ai dit doucement: Mélanie, je serai heureux. Pars en paix. À ces mots, le papillon a battu doucement des ailes, s'est envolé vers l'horizon lointain et a rapidement disparu. Avec sérieux et affection, j'ai passé l'alliance au doigt de Maria, puis j'ai souri chaleureusement. Félicitations, Maria. Oui, je suis vraiment heureux. Tu es enfin ma femme. Maria s'est blottie timidement contre ma poitrine et a dit doucement: on pourrait donner une petite sœur à Thiago, chérie. Bien sûr.